bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes au Couvidôme ce soir pour une rencontre de première provinciale. J'ai Christian Gillon à mes côtés. Il sera mon consultant sur cette rencontre. Une rencontre entre Mariembourg, bien sûr, et Natois. Ouais, rencontre peut-être pas de la dernière chance pour Natois, mais en tout cas, Mariembourg pourrait déjà sabler une demi-bouteille de champagne ce soir. Mariembourg, certainement, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un match encore du premier tour. Et oui, on le refait chaque semaine pratiquement, puisqu'il faut savoir que le dernier match de championnat se jouera Natois-Mariembourg. Ouais, et c'est dans un mois seulement. Et dans un mois seulement, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que 2 défaites qui séparent les 2 équipes. Natois un match de plus, mais grosso modo, c'est vrai que si Mariembourg gagne aujourd'hui, elle s'assure pratiquement avec certitude une place dans les playoffs, alors que Natois, s'il gagne aujourd'hui, ce n'est pas encore joué d'office. Non, et s'il perd, non plus d'ailleurs, mais il va falloir se dépêcher par contre. Voilà, effectivement, oui. Alors 2 équipes qui sont toujours en coupe de la province aussi. Les demi-finales aller ont été jouées avec 2 matchs très serrés de part et d'autre. Oui, puisque Mariembourg, je pense, a gagné d'1 point au match aller. Et Natois a fait égalité contre Andenne. Et donc on risque effectivement de retrouver peut-être ces 2 équipes-là en finale de la Coupe de la province. Mariembourg c'était face au Falsitombien, face à Folletombe, remake de la finale de l'année passée en Coupe de la province. Alors 2 équipes très différentes aussi, avec une typicité très différente. Une équipe de jeunes, on va dire, du côté de Natois, puis une équipe de vieux loups à Mariembourg, avec notamment pas mal de joueurs qui ont évolué plus haut en régional. Effectivement, puisque si on regarde, le plus âgé du côté de Natois est né en 1998, donc c'est tout vous dire. Ça fait 20 ans, ou 19 ans même le plus âgé. Alors que du côté de Natois, du côté de Mariembourg, nous avons des gens qui ont quand même né 84, 88. Tout de suite, ça fait une différence, effectivement. Oui, alors pas mal d'absents du côté de Natois, ça on l'a pris en arrivant, en discutant avec Thomas Depont, le coach de cette équipe natoyenne. Pas mal d'absents et non des moindres, puisque c'est justement l'expérience et les quelques pions d'expérience qui ne seront pas là ce soir. Et des bons shotters en plus, donc voilà. Ouais, à voir ce match, cette rencontre entre Mariembourg et Natois. C'est tout de suite pour vous, c'est dans une quinzaine de minutes pour nous. A tout de suite. Et 2-5 de base avec Fievé, Martin, Denis, Gauthier et Gauthier, les 2 frères, sur le terrain dans le 5 de base de Michael Marquez. Et puis du côté de Natois, Ligo, Legros, Rimbert, Davin et Ponsard. Ben oui, forcément, il faudra faire avec les jeunes et sans l'expérience. On en a parlé, on vient d'en parler avec vous, Christian Gillon. Cette expérience qui va peut-être manquer sur le terrain, mais ça veut dire qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de vivacité. Et c'est sans doute sur cela que va devoir jouer Thomas Depouron, le coach de Natois, ce soir, pour tenter de piéger cette équipe de Mariembourg. Premier mouvement, c'est rapide, c'est net et ça ressort plutôt bien. Et le premier panier à 3 points. Non, il ne rentre pas pour Thibaut Denis. Et 2 premiers points pour Aubert Gauthier avec un bonus à suivre. Commence bien pour Mariembourg. Et je n'ai pas vu qui avait la faute. Et alors pour parler de l'expérience dont vous parlez évidemment du côté de Mariembourg, de Natois, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont peut-être jeunes, mais ce sont des gens qui jouent dans le championnat régional U21 et qui donc ont l'habitude d'avoir un basket d'un niveau nettement supérieur parfois à la P1. Et donc de ce côté-là, ils sont aguerris aussi. Donc ça remplace peut-être un petit peu l'expérience plus ancienne qu'il y a du côté de Mariembourg. Avec talent individuel indéniable. Bon, c'est un des clubs formateurs de la province de Namur, Natois, on le sait, avec chaque année pas mal de jeunes qui ressortent de ce club, soit pour y rester, soit pour aller écrémer les clubs de la région, voire même d'un peu plus loin. C'est sûr qu'il y a de la qualité, ça c'est évident du côté de Natois. Premier point marqué, premier lancer franc d'ailleurs pour Martin Davin. Bonne pénétration, et les 2 points qui rentrent à nouveau. Très bonne vista pour Denis. Côté des gamins. Thibaut Denis. Et vous voyez double. Regardez. Ouais, c'est difficile de sortir du presse. Mais c'est quand même sorti. Voilà. Ponsard. Pénétration, non, on la passe chez Ligo. Pénétration, c'est bloqué. Ouais, bonne défense. Un petit peu trop court pour Martin Davin. Bonne défense, effectivement. Et ça va vite de l'autre côté avec Fievé. Il y a aussi un d'expérience. Geoffrey Fievé. Martin.
Le petit écran de Gauthier qui va chercher les 2 points dans une position difficile là pour Nathan Gauthier. 2 bons points aussi, 6-1. C'est Mariembourg qui commence le mieux cette rencontre. Ouais, ils sont un peu paniqués les jeunes de Natois là, sur le press. Martin, ouais, pourquoi pas, à distance. Marquage qui était un petit peu loin du joueur. Et le bon jaillissement de Simon Ligo. Bonne défense devant Martin, même s'il pousse le ballon en dehors des limites. Il y a de la puissance des 2 côtés. Là, et de la vivacité, très certainement. Ouais. Un banc un peu plus important du côté de Mariembourg qui a récupéré aussi un certain nombre de joueurs qui avaient été blessés ces dernières semaines. Bah, c'est tout bon bien sûr pour les Fagnares à l'orée d'une phase importante. Il y a bien sûr ce match-ci, 4 rencontres dont une de retard face à Belgrade, plus une demi-finale retour de Coupe de la province, on en a parlé. C'est sûr que ce mois de mars va être important pour les Fagnares. Très bonne passe. Très bonne passe et très bon. Surtout un gros trou de Gruyère dans la défense. Ouais. Et Gauthier qui en profite sur un assist de Martin. 8-1. Ligo. Ponsard, pardon. Encore une fois, en interception, cette fois de Fievet. La remontée du terrain, ça va être facile. Eh ben non, c'est pas déposé. C'est un petit peu loupé là, Thibaut Denis. Il avait fait le plus dur. On voit que du côté de Mariembourg, on a choisi de jouer une défense de zone. Contre les plus jeunes, c'est souvent ce qui marche le mieux, malheureusement pour les jeunes. Mais regardez ceci dit avec quelle facilité Fievet a intercepté cette balle. Je suis d'accord, c'est une défense facile, mais à un moment il faut être concentré aussi avec la balle en main. Ça c'est par contre bien joué, la bonne pénétration et les bons points de Nicolas Rimbert. Il a souvent fait tourner la tête des ténors de la série, Nicolas Rimbert. Oui, surtout quand il parvient à terminer ses finitions, c'est vraiment bien. Martin, ouais, ça joue vite. Ça tourne bien. Ouais. Il a 3 points, non. C'est un rien trop court et bonne défense là par contre. Bon rebond pour les Natoyens. Il est temps de se réveiller. 10-3, -7. On joue plus 3 minutes. Il est temps de rentrer dans la rencontre pour Natois. Et on voit tout de suite, jeune, c'est du 1 contre 1. Voilà. Et c'est ce qu'il y a finalement de mieux, c'est d'essayer de surprendre cette défense de zone avant qu'elle ne soit vraiment bien placée. Ce que Natois essaye de faire en tout cas. Grégory Martin. C'est un des retours dans cette équipe. Et le marché effectivement pour Thibaut Denis. À cloche-pied dans la zone. Et un premier changement, ouais. Et c'est justement, je pense, Thibaut Denis qui va laisser sa place. À Kurt Foulon, qui vient d'arriver. Il n'a pas fait totalement l'échauffement. Il avait été rappelé au boulot quelques minutes, une grosse heure avant la rencontre. Et Michael Marquez qui espérait qu'il puisse participer à la rencontre. C'est le cas. Il a pu rejoindre le Couvido Matan. Ligo, pénétration, 2 points pour Ligo. Non, ça ressort. On précipite un petit peu les options. On joue beaucoup sur l'individuel pour l'instant du côté de Natois. C'est un peu le jeu de U21, c'est de jouer du 1 contre 1, du 2 contre 2, d'attaquer l'anneau. Oui, mais sauf que face à des gars qui ont pas mal d'expérience, c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais c'est-à-dire qu'ils doivent monter très vite le ballon pour essayer de... ça rentre pas trop bien. Non, ça rentrera pas, même pas avec la planche pour Nathan Gauthier. Et on est reparti. Voilà. Oup, Rimbert, à 3 points. À 3 points. Et oui, ça dedans. rentre pour Rimbert. Ils vont faire du bien. C'est 3 points, 5e point personnel, 10-6. Il n'y a plus qu'un petit break maintenant d'avance pour Mariembourg. Alors qu'on atteint tout doucement la moitié de ce premier carton déjà. Oui, on s'essouffle déjà du côté des Bleus. On a démarré en trompe et... on s'essouffle ou on est déjà peut-être un peu plus dans une partie de gestion de ce carton. Oui, je pense qu'ils ont mis la pression dès le départ, ce qui c'était très 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 bien joué, effectivement. Et Foulon. Là, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas alors qu'il réclamait une faute, Kurt Foulon. Et c'est encore... Oula, et là, par contre, il est contré, Rimbert. Il ne va pas faire ça 10 fois sur la rencontre non plus. Qu'est-ce qu'il siffle? Alors c'est une faute visiblement qui est prise par Gauthier Ponsard. Je pense pas. Je pense pas qu'il... Non, il n'y a pas de faute. Je sais pas très bien ce qu'il a sifflé. En tout cas, j'ai vu Ponsard la manœuvrer. Est-ce qu'il aurait touché le ballon tout simplement? Mais l'arbitre ne s'est pas dirigé sur la table. Non. Foulon. Ballon, on a trouvé une solution maintenant. 15 secondes de possession. On a largement le temps d'installer une rotation offensive
du côté de Mariembourg. Pénétration pour Fievet, les 2 points. Oh, que c'est bien joué, ça, c'est beau ça. Avant tout. Ça, c'est beau de la part de Geoffrey Fievet. C'est un des joueurs dont il faut se méfier, bien sûr, à Mariembourg. Ponsard, il a Ligo à sa droite. Fievet, il a mis 26 points la semaine passée, donc il est en forme. Hein. Ponsard, à distance, il avait largement le temps d'essayer. Bon rebond, par contre, pour les Natoyens. Et pour le gros, Rimbert. Ligo à 2 points, c'est bon pour Simon Ligo. Ça rentre pour faire 12-8. 12-8, il y a toujours 4 points. Hein. Enfin, ils ont stoppé l'hémorragie quand même. Hein, donc, 80 à jouer dans ce premier quart-temps. Gauthier, ça tourne chez Fievet. L'écran de Foulon, Fievet à distance. Et non, ça n'est pas bon. Et le rebond. Le rebond, il sera finalement Mariembourgeois puisque cette balle échappe aux mains de Tristan Legros. Et nouveau changement encore à Mariembourg puisque c'est Amaury Tenray qui monte sur le terrain. Et premier changement natoyen avec la sortie de Legros et la montée au jeu de Florent Georges. Tout jeune. Je pense que la moyenne de l'équipe, c'est encore entre 19 et 20 ans, je pense, à Natois ce soir. Oui, effectivement. Comme je le disais, hein, le plus âgé a 19,5 ou 20 ans. Donc... Foulon. Oh, la remise en jeu, c'était osé, ça, mais c'est bien joué pour Geoffrey Fievet. Ils s'entendent comme larron en foire, ces deux-là. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. 14-8. Et je pense que... Attention, parce qu'il faut revenir en défense du côté de Mariembourg. Oui. Et on n'en profite pas suffisamment. C'est toujours un kit ou double hein, quand on joue en zone presse comme Mariembourg le joue. Ben, c'est souvent du kit ou double. Hein. Soit on prend l'interception, soit on se fait avoir sur la contre-attaque. Et il faut quand même le faire, de jouer un presse comme ça contre une équipe de gamins qui galope, bravo. Quoi. Ils ne vont peut-être pas le jouer 40 minutes non plus. Hein. Mais je pense que les jeunes ont commencé à trouver la faille. Hein, donc ils sont plus si embêtés que dans les 2-3 premières actions du match. La discussion avec Thomas Dupont et l'arbitre sur le bord du terrain. Et on peut rejouer. Basculement vers Rimbert. Ça ressort bien. Oui, ça ressort pas mal du tout. À 3 points, ça rentre. C'est la deuxième bombe pour Natois ce soir. Et ça permet à Florent Georges de marquer ses premiers points. À distance, s'il vous plaît. 14-11. On grappille petit à petit cet écart. Natois qui était mené la semaine dernière, qui a une belle victoire à Ciné face à l'actuel leader de cette P1. Je dis belle victoire parce qu'ils étaient menés 3 quarts-temps. Oui. Et au dernier quart-temps, ils arrivent à contraindre et à mettre le genou en terre des Sinassiens. Oui, en commençant par un 13-0, faut-il le dire. En commençant par un 13-0, enfin, il faut le marquer aussi, il faut le faire. Commençant le 4e quart-temps. Hein, en commençant le 4e quart-temps, on est d'accord. Et des dires d'un certain nombre de joueurs dans l'équipe, c'est vrai que c'est peut-être un petit déclic. Pas mal. Et le banc, il tourne hein, du côté de Mariembourg et du côté de Natois aussi. Ouais, Foulon qui sort effectivement. Et c'est Gabriel Mettens, je pense, qui vient effectivement monter sur le terrain. Et puis du côté de Natois, Simon Marais fait son apparition. Libot face à Martin. Oula. Marais, le voici. Davin. Il allait un petit peu s'enfermer là, Davin. Oui, ça c'est la limite de l'effort individuel. Toujours 3 points. Et 3 minutes tout pile à jouer. Les 2 points qui ne rentrent pas pour Maurice Tenray. Aïe. Petite panne offensive du côté de Mariembourg. Est-ce que Natois va arriver à en profiter? Alors on pédale dans la semoule là un petit peu. Entre deux. Alors rapidité ne veut pas dire précipitation et il ferait bien de se le rappeler. On dit souvent il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ce mot que je cherche. Allez, remise en jeu pour Rimbert. Georges, ça ressort bien à distance. C'était rentré tout à l'heure. Cette fois-ci, ça ne rentre plus. Très peu de tentatives à distance pour Mariembourg. 2, je pense, depuis le début de cette rencontre. Oui, on joue man-to-man du côté. Oui, on joue man-to-man du côté de. Il y avait l'idée. De Natois en défense. Si cette passe de Gauthier arrive dans les mains de Tenray, c'est déjà un des très beaux mouvements ce soir. Et donc, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'en principe, l'attaque se colle en fonction de la défense qui est en face. Et sur une défense de zone comme celui-ci, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer à nos téléspectateurs. C'est souvent en pénétration intérieure et puis ressortir le ballon vers l'extérieur pour un shot à distance.
Ce que fait très bien Natois, en tout cas pour le moment. Les 2 points à mi-distance pour Bastien Libot. Qui revient à 14-13. Qui revient à 14-13 sur un effort individuel. Encore une fois, Mettens qui attend le retour, notamment de Gauthier dans son dos. Mettens. Là, Oh, c'est compliqué ça pour ce ballon. Ouais, je peux comprendre évidemment que Florent Georges soit un peu surpris à partir du moment où la faute n'est pas commise. Je suis pas certain que c'est pas un joueur de Mariembourg qui pousse le ballon dehors. Je crois que c'est une petite compensation. On a donné le ballon parce qu'on n'a peut-être pas sifflé la faute qu'il fallait. Peut-être. Mais voilà, on va faire confiance aux hommes en gris. De toute façon, et comme toujours d'ailleurs, Tenray à mi-distance. Non, il préfère délivrer pour un tir à 3 points. Ça rentre très proprement pour Grégory Martin. Ce sont ses premiers points. Et voilà, Mariembourg qui repart à plus 4. À nouveau un petit break à 1 minute 35 de la fin du premier quart. Libot. Il est bien tenu, Libot, par Fievet, pas facile, on conteste les passes, le shot, c'est trop court. C'était compliqué aussi comme shot pour Marais. C'était un peu, un peu rapide. Il a reçu le ballon trop bas et donc automatiquement le défenseur peut faire un pas en plus. Donc, bon presse de Fievet aussi sur le porteur de la balle. Oui, très fort. Il est partout bien. La remise en jeu, attention à ces passes, c'est très bien joué. Il y a une faute en plus sur le mouvement de Tristan Legros qui va offrir un bonus à Natois pour revenir à -1 à 1 minute 23. Comme quoi ça bascule beaucoup pour l'instant dans cette rencontre. Et une faute à Fievet justement, je disais qu'il était partout, même aux fautes. Et on est sur le fil. Il faut le marquer bien sûr ce bonus. Je crois que je ne suis pas sûr, c'est lui qui a fait la faute. Ce qui est fait pour Tristan Legros. 17-16, une 22 à jouer, possession bleue. Voilà qui va obliger à Mariembourg à pousser un petit peu sur l'accélérateur sans doute. Fievet. Pénétration de Fievet, il doit ressortir, c'est pas mal, il a senti le mouvement sur son côté de Gabriel Mettens. C'est toute l'expérience où évidemment... Ou le ballon, et c'est quand même capté par Le Gros, avec un peu de chance là quand même, Marais. Libot. Et le ballon qui sort à l'avantage de Mariembourg, bien sûr. On a un peu gaspillé là, c'est un peu plus brouillon. Le coach n'est pas content. Ouais, ce que j'allais vous dire, je pense que Thomas Depont n'est pas très heureux de la façon dont cette attaque a été menée. Non, parce que en principe, quand on rentre à l'intérieur de l'arcade, il faut avoir la vision extérieure. Et là, manifestement, il ne l'avait pas. Libot. Marais. C'est pas rentré tantôt à distance et on conteste les shots à distance de Marais, mais par contre la pénétration est excellente. Et il a une bonne détente. 19-18, un petit point toujours d'écart entre Mariembourg, qui menait pourtant de 7 points tout à l'heure, et Natois. 32 secondes à jouer avant la fin de ce premier quart. Fievet, c'est compliqué ça de la part de Fievet. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Une faute sans doute, mais c'était un peu compliqué. Brouillon de la part de Geoffrey Fievet. Il a fait des choses nettement plus claires dans ce premier carton. On va dire que c'est la fatigue aussi de fin de carton. Il n'est pas encore sorti non plus Fievet. Il va pouvoir aller souffler un peu. 14 secondes. Natois doit bien gérer pour partir et surtout pour sortir de ce premier carton à l'avantage. Peut-être ici, les 2 points, le jump shot, ça rentre pour Florent Georges, 5e point pour le numéro 8. C'est terminé. Il n'y aura pas de shot. Non. Pas de coup de buzzer, mais on est bien 19-20, pas de coup de buzzer, on entendait. Mais le temps est écoulé dans ce premier carton. 19-20, effectivement. Mariembourg qui ne peut que s'en mordre les doigts d'ailleurs, face à l'équipe de Natois qui est bien revenue, qui est bien rentrée dans la partie, un peu en retard, mais très bien rentrée dans la partie. Le deuxième carton va être intéressant. Parce que là, ils font pratiquement un 14-0. Ouais. Allez, deuxième carton à suivre tout de suite. Allez, deuxième carton de ce Mariembourg Natois. Avec le retour de Foulon. Ouais, effectivement, qui avait fait une entrée intéressante, même si offensivement, un peu plus compliqué pour Foulon. Le voici, Kurt Foulon. Et avec un Nicolas de Witt, il me semble, qui n'était pas encore monté du côté de Mariembourg, le 28. Effectivement, il n'était pas encore monté, laissé à distance. Et non, ça roule, il était loin de la ligne Grégory Martin. Et une interception de Natois. Ils ont eu 2 chances, les Mariembourgeois, pour tenter de reprendre l'avance. Ça n'a pas été pris. Par contre, le ballon est jaune et c'est une attaque intéressante. Marais pour Ponsard. Marais à nouveau. Et attention au shot à distance de Marais. Ça part à 3 points. Et ça rentre à 3 points.
Simon Marais. 19 à 23. On a de nouveau 4 points, mais cette fois, c'est à l'avantage de Natois. Situation et la vapeur totalement inversée par rapport au premier carton. Ah, ils gèrent bien leur défense de man-to-man. Foulon. Il est temps de marquer pour Mariembourg. Ouf, c'est pris vite ça, c'est pris vite, mais c'est bon. Les 3 points. Inscrivez un peu de chance. Sorti de nulle part de la part de Thibaut Denis. 22-23. Voilà qui permet à Mariembourg de recoller un Natois. Et une faute sur le presse. J'ai quand même l'impression qu'on va jouer à du chassé croisé pendant toute la soirée, moi. Alors, un chrono qui n'était pas remis correctement. Secondes, puisque nous sommes en zone arrière. Libot. La pénétration pour le gros. Ça ressort bien. Marais, les 2 points. Non, cette fois, on reprend le ballon. C'est mal ajusté pour Simon Marais. Libot. Cette fois aussi, pour Libot, c'est pas bon. Alors qu'il y avait d'autres solutions, me semble-t-il. Oui, en même temps, il a 1m50 devant lui. Donc, attiré par le panier. Mais c'est naturel, oui, la passe est bonne, par contre. On isole bien. À distance. Ça ne rentre pas. Et Natois repart. Aïe, 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 c'est un peu plus brouillon. Aïe. On aurait presque pu siffler aussi une faute offensive de la part de Legros qui écarte les bras dans son duel avec Grégory Martin. Maintenant, nous sommes en surplomb par rapport au terrain et ce sont peut-être des choses qui ne sont pas visibles à l'horizontale. Depuis le terrain, effectivement, on fait bien de le souligner. Le rôle toujours difficile des arbitres d'ailleurs. DeWitt. DeWitt qui oublie son ballon dans son drive. Et ça va être compliqué pour l'arracher si. Ouais, il s'en sort bien la DeWitt par contre. La passe tout juste de Martin qui est bonne pour Aubert Gauthier. Il est à la limite du double dribble. Là. Qui termine le boulot. Et voilà Mariembourg qui repasse devant. 24-23. C'est joli. Bonne passe. Bonsard, 2 points. Non, ça passe au-dessus. Il doit donner. Et il va faire la faute en plus, Ponsard. Un peu de frustration sans doute de ne pas avoir marqué ce panier. Et retour de Geoffrey Fievet sur le terrain. Il a pu souffler un petit peu en remplacement de Martin. Sans doute ça aussi, les approximations, le manque de rythme en fin de premier quart-temps pour Geoffrey Fievet. C'est vrai qu'il doit avoir du poumon, lui. De fait, 27 ans, même si c'est encore très jeune évidemment. Il a passé une saison à Libramont la saison passée. Une petite infidélité à Mariembourg pour Geoffrey Fievet. Et ça par contre c'est bon pour Kurt Foulon sous la ligne de lancer franc. C'est même un peu facile je trouve. De nouveaux points, 26-23. Alors pas un écart conséquent ni significatif mais un écart quand même. Non, il ne se reprend pas là. Même pas sur ce. Notre ami Ponsard. Cette tentative de Gauthier Ponsard, Fievet. Alors qui a pu se reposer et souffler un peu. Non. Et qui provoque une faute alors qu'il est sur le terrain depuis 20 secondes. Faute de Tristan Legros. Et on fait tourner aussi un Natois, sortie de Ponsard. Alors je ne sais pas si vous voyez, on montre les plaques du côté de Mariembourg pour montrer les fautes. Mais elles sont tellement vieilles qu'on ne sait plus lire les chiffres. Donc, 2 points qui roulent en dehors pour Aubert Gauthier. Inscrivez, pas de chance là par contre. Davin pour la montée au jeu, il glisse Davin. Je pense pas qu'il y ait de faute. Il récupère son ballon. Il arrive à le passer en tout cas. Libot. Et le gros, ça ressort bien ça sur Georges. Non, c'est trop court. La faute de Le Gros dans le dos, c'est limite intentionnel même, je trouve cette faute. Et c'est sa deuxième. Ouais. À la consigne de Thomas Depont et sans doute aussi de dire ne respectez pas trop cette équipe de Mariembourg. Ça c'est clair. Et on voit que du côté de Natois, le message a été compris, 5 sur 5. En tout cas dans les duels, on ne s'en laisse pas compter chez les jeunes Natoyens. Foulon, c'est pas mal ça vers Fievet, il aurait même pu tenter seul. Amidis lance le shot pour Denis. Les gamins ils sautent haut. On aurait presque pu essayer et se retourner, Fievet qui récupère un bon ballon là. Et qui va chaque fois discuter avec l'arbitre pour essayer de récupérer le ballon qui est sorti. C'est de bonne guerre ça. Rimbert. Davin. Non, le voici, pardon, Rimbert. Oui. Faute sur Rimbert et faute de Kurt Foulon. Deuxième.
Il faut faire attention aussi. C'est faux parce que c'est vrai que depuis le début de ce deuxième quart, il y a pas mal de fautes commises. Non, il ne faut pas jouer à ce jeu-là avec les Bleus. Ça ne passe pas Non, pour Bastien Libotte. il faudrait en plus en rapidité, en explosion. Denis, opposé à Florent Georges. Fievé, on ne va pas laisser pénétrer. Bonne défense de Georges. Ça glisse quand même dans les mains de Gauthier. Nathan Gauthier. Il parvient à tirer le petit jump shot. Ouais, ça gêne considérablement Nathan Gauthier. Hein, ce presse d'homme à homme. Une défense très proche de l'homme. Sans être fautive. Beaucoup de mobilité dans cette défense de Natois. C'est une des forces de Natois, hein, puisque comme vous ne voulez pas que je le dise, mais que je le dirai quand même, c'est quand même la première défense du championnat. Aller à égalité si on ne prend pas les dixièmes, quoi. Et le basket part souvent d'une bonne défense, allez vous me dire. Et oserais-je avancer jusqu'à dire que la première défense joue contre la première attaque du championnat. À quelques dixièmes près. À quelques dixièmes près, effectivement. Allez, les lancers francs pour Martin Davin. Le premier, il est bon. Ça fait un petit temps qu'on a pu marquer dans ce deuxième quart. Et 2 sur 2 d'ailleurs pour le numéro 19, 26 à 25. Allez, à nouveau, un point de différence. Ouais, ça fait jamais que 7-5 en 5 minutes. Hein. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui ressort pour l'instant. Pas mal de petites fautes, de petites flushes techniques. Il n'y a pas d'équipe qui ressort. Ça, par contre, c'est très bien joué de la part de Fievé. Dès qu'il a un boulevard sur sa main droite, là, il ne faut pas le laisser partir. C'est du Geoffrey Fievé, ça c'est clair. 28 à 25. Et peut-être un petit break à nouveau pour Mariembourg. En cas de lancer franc, de bonus inscrit. On voit quand même que quand Fievé est sur le terrain, il y a effectivement une différence. Un temps mort qui est demandé. Alors demandé, je présume demandé par Thomas Depuon. Même si nous n'avons pas eu l'indication officielle de la part des... Oui, c'est ça. Pas certain. Si. Ah oui, effectivement. La petite lampe orange s'allume côté du 25. Et donc, le pivot de l'Ambussard et coach de cette équipe de Natois qui demande un petit peu de concentration sans doute à ses joueurs. C'est le bon moment. À la moitié de ce carton sur une phase arrêtée, sur un bonus, c'est le bon moment pour prendre un temps mort. Mais c'est le bon moment à partir du moment où il a mis que 5 points en 5 minutes, alors qu'il en a mis 20 au premier quart, mais à un moment donné, il doit resserrer un petit peu ses positions offensives. Donc je pense qu'il est vraiment opportun de le prendre maintenant, effectivement. Et refixer sans doute les systèmes de jeu aussi. Oui, et peut-être demander un petit peu plus de vision périphérique et peut-être demander aussi un petit peu moins de précipitation. Enfin voilà, c'est facile à dire aussi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe en face, qui est Mariembourg, qui est une belle équipe de P1. Elle n'est pas deuxième au championnat pour rien. Avec, on l'a dit et on le redit, des joueurs qui ont évolué à d'autres niveaux. Donc il faut trouver des solutions, mais les solutions elles viennent du terrain aussi, elles ne viennent pas que des coachs. Elles viennent du terrain, elles viennent de comment on sent et qu'on se sent ce jour-là, le jour du match, l'heure du match. Voilà. Allez, le bonus qui va pouvoir être tiré par Geoffroy Fievé. 8 points personnels pour l'instant. Et c'est dedans. Ce qui m'eût étonné le contraire. Et il est toujours là en première ligne sur le press, effectivement, qui a été réorganisé par Mickaël Marquez. Lui aussi ancien joueur en régional, d'ailleurs, Mickaël Marquez de cette équipe de Mariembourg. L'un des nombreux enfants du pays de cette équipe. Ça rentre effectivement. C'est Marais, je pense. Et c'est Marais, oui, je pense, qui marque ces 2 points. C'est 2, ça rentre à 2, 29 à 27. Les deux no-look passent de suite. Foulant, alors si ça termine par un 3 points, ça c'est un beau mouvement, c'est pas le cas. Allez, 14 secondes de récupérer pour Mariembourg pour poser une attaque. On va chercher la main droite de Nathan Gauthier. Il joue chaque fois dos à l'anneau, donc il ne voit rien du tout de ce qui se passe. Ça ressort bien sur Foulant. Deuxième tentative pour Foulant. Est-ce que celle-ci sera la bonne? Non, toujours pas. Mais deuxième rebond par contre pour Mariembourg. Non, il n'y a pas absolument de problème de possession. Elle atterrit juste avant Ça fait quand même 3 ratés le buzzer, mais ça fait 3 ratés sur 3. Ça fait aussi 3 rebonds.
Une petite faute sur Thibaut Denis. Alors que Thomas Dupont aurait bien fait le 6e homme. Hein, on n'avait pas vu à l'image, mais il était quasiment sur le terrain à hauteur de la ligne médiane. Oui, mais il leur demandé de reculer. Ça n'est pas un coach, c'est un coach toujours en activité, comme on dit, hein, et plutôt bien d'ailleurs, hein, Division 3 nationale. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça discute. Il y a une petite discussion à la table, oui, effectivement, on va attendre. Mais ça permet donc à Mariembourg de se concentrer pour de lancer front. Un peu de pression aussi sur les arbitres. Ouais, vous êtes coach, ça fait aussi partie du jeu. Hein. Oui, c'est sûr, à partir du moment où on reste poli et je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne gestion du match avec les arbitres. Allez, Thibaut Denis sur la ligne des lancers francs, 29-27. Possibilité à nouveau de mettre 4 points entre son équipe et Natois. Le premier est bon, il restera 4 minutes et 8 secondes avant le retour au vestiaire. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Bonne base offensive, ceci dit 31 points marqués. Il reste oh là là, la perte de balle. Et hop, on en profite du côté de Mariembourg. Ouais, et c'est Denis d'ailleurs qui en profite. Je ne comprends pas comment on peut faire des mauvaises passes comme ça alors qu'on sait très bien qu'il y a un press. Ouais, et en attendant, ça fait et quand ils même sont à 6 la points fois maintenant. Bleus, 6 points, ça fait 2 paniers à 3 points. Il faut les marquer pour l'instant. Ce petit exercice-là, Natois est meilleur. Marais qui pénètre une défense, mais qui va quand même chercher les 2 lancers francs. Le coach n'est pas content, mais il a raison de ne pas être content. On ne peut pas perdre de bêtes balles comme ça sur un press alors qu'ils l'ont depuis le début du match, quoi. Mais pourtant, pas de sanction. Il n'y a pas de joueur qui sort. Non, mais en même temps, bon... je crois qu'il a bien besoin de toutes ses forces vives, donc... Bon, il est joueur, comme vous le disiez, donc il peut comprendre aussi qu'on peut parfois faire une bêtise, hein, ça c'est sûr. Allez, bon rebond pour Mariembourg et pour Geoffroy Vermeeren. Regardez-moi ça, la descente de Fievet, ouais. Avec une faute à Marais, je pense. C'est pas la descente de la laisse, c'est la descente de Fievet, là, très, très clairement. Et triple changement pour Michael Marquez, sortie de Foulon, sortie de Gauthier. Et sortie de Vermeeren, montée au jeu de Gauthier, son frère de Marais qui a de Aubert, Tendré qui fait son retour également sur le terrain, ainsi que c'est pas Martin qui rentre également sur le terrain. En attendant, Fievet va chercher. Ne s'en laisse pas compter. 10e point déjà perso pour il a Fievet. hein. Ouais, sans problème. Et le deuxième, voilà. Merci, au revoir. 11e point personnel, 35-28. Il est grand temps. C'est extraordinaire. Regardez, c'est magnifique. Il vient de rentrer sur le terrain et Martin qui vient chercher cette balle, cueillir cette balle entre une ligne de passe. Quelle lecture de Mariembourg. Par contre, je vous avoue que c'était tellement vite, je n'ai pas vu qu'il avait marqué ces 2 points. Moi non plus, mais j'ai noté que c'était deuxième carton à 3 minutes 45 du terme. Et donc, nous aurons l'occasion de le regarder dans 1 heure ou 2. S'il n'y a pas d'autres mouvements, en tout cas, le match a l'air ouvert pour le moment. Ça, c'était beau en tout cas. Allez, les lancers francs pour Natois, il faut les marquer. Et être régulier. Le premier, il est bon pour Simon Ligaud. Sur 2, encore une fois. 37-29. Regardez qui est là encore. Difficilement les 30 points pour l'instant du côté de Natois. Et comme vous le dites assez bien, Fievet, le métronome de cette équipe de Mariembourg. Et il va y aller sur sa main droite, non? Même pas. La petite passe chez Gauthier. Et il est au rebond, Fievet. Et Gauthier aussi d'ailleurs. Martin dans un fauteuil pour les 3 points. Et c'est bon pour Grégory Martin. 6e point, personne pour le numéro 7. Deuxième temps mort demandé. Ah oui, évidemment. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Hein. Il est à 8 points maintenant. Alors qu'il menait au début de ce carton, au moment de mettre ce carton en route, il menait d'1 point. Oui. Thomas Dupont.
En même temps, bon, ils jouent en man-to-man, on ne peut pas laisser des joueurs assis dans un fauteuil pour shotter. Hein. Mais ce qui est inquiétant par contre dans la défense, c'est ces interceptions. Alors oui, d'accord, il y a de la vivacité, il y a de la vista, mais là l'expérience de Mayembourg n'a rien à voir. C'est juste de l'envie, c'est juste jouer dans le rythme. Hein. Il y a de l'envie et il y a de l'expérience. Hein, parce que pour jouer un press 2-2-1 comme ils jouent, waouh, quoi. Moi je dis bravo, hein, parce que ils ont vraiment tout l'espace du terrain. Ils sont partout, quoi. Quel que soit l'endroit où va le ballon, il y a pratiquement 2 joueurs sur dessus. Je parlais de la relance en défense. On ne peut pas, quand on est en défense et qu'on est dans son camp en défense, se faire surprendre par un joueur de l'équipe adverse qui jaillit sur une ligne de passe simple. Oui, on parle de ligne de passe très simple et distante de 5 mètres maximum. Hein. Oui, mais ça, c'est l'envie, la vision, comme vous le disiez. Allez, pour ceux qui interceptent, en tout cas. Pour ceux qui interceptent, effectivement. Temps assez rapide du côté de Mayembourg. Celui de Natois est terminé. Et effectivement, je pense que si le score reste en l'état, alors qu'on vient de corriger le score, on est à 40-29, et donc pas 8 mais 11 points. Les 2 points n'avaient pas été inscrits. Oui, c'est pas mal ça. Le long ballon vers Davin, on a été. Oui, ça c'est le piège du presse, évidemment. Ça, c'était prévu d'avance. On voyait effectivement que. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment pour me contredire, parce que pour une fois, ils n'ont pas bien joué le press parce qu'ils n'ont pas laissé le joueur sur la dernière ligne derrière. Il y a toujours 9 points. Fievé, les 2 points. Bon, merci. Avec la planche pour Geoffroy Fievé. Et main gauche, main droite. 13e point, 42-31. Et à nouveau 11 points de différence. Bonne interception au milieu du terrain. Et la faute qui suit de Simon Ligaud. Un peu de frustration du numéro 2, me semble-t-il. Effectivement. Ben oui, évidemment, le coach vient de reprendre un temps mort et le temps mort avait été pris par Michael Marquez, mon cher Christian. Ah tiens. Je vois en tout cas que c'était corrigé au niveau du tableau marquoir. Moi, qu'il y a une erreur au niveau de la table, mais j'aurais vraiment cru que c'était le. Temps mort pour souffler peut-être alors. Peut-être. Mais maintenant, en même temps, ils font pas un gros carton non plus, donc voilà, il y a peut-être des coups de tournevis à donner. Torré. Et le petit coup de tournevis, à mon avis, c'est la modification de son press qui n'a pas fonctionné. Oui, effectivement. Je serais curieux de voir le prochain. Je serais curieux de voir le prochain press pour voir s'il joue la même chose. Un sur 2 pour Torré et à nouveau Fievé au rebond, c'est incroyable. Incroyable, on le sait pourtant, mais là il est bloqué. Il essaie d'en faire un petit peu trop. Parfois il en fait un petit peu trop, oui. Ouh, je suis pas certain qu'il y ait une faute de Martin. Pour moi il touche le ballon. Non, d'office, il arrive derrière et c'est une faute d'office. Et en même temps, comme il coupe une contre-attaque, c'est une faute intentionnelle, parfaitement sifflée de la part de l'arbitre. Excusez-moi d'intervenir à l'avantage de cette faute, mais c'est plus que parfait au niveau de l'arbitrage de cette faute. Mais je vous écoute religieusement, mon cher Christian. Il est désolé, le joueur, je veux bien comprendre, mais voilà. Allez, 1 sur 2 dans ses lancers francs sur cette faute intentionnelle. Et donc, puisqu'intentionnelle, remise en jeu et possession complète pour... Oh, que c'est joli, bien joué, ça. Et la faute pour moi. Il n'y a pas de faute. Il n'y a absolument pas de faute. Le bloc derrière de Thibaut Denis. Enfin, d'ici... bah non, l'arbitre est juste à côté, donc il n'y a pas de faute. L'arbitre est à 1 mètre. Hein. Ouais. C'était autoritaire, en tout cas, ça c'est sûr. C'était autoritaire, mais c'était finement joué de la part de Natois, par contre. Et attention, cette remise en jeu. Ils ont déjà pris des points sur les remises en jeu. On sent qu'on a répété ça aussi à l'entraînement. Il les veut toutes, hein. Il les veut toutes, hein, les balles, notre ami, là. Parler de Fievé. Oui, Geoffroy Fievé. Hein. Chaque fois qu'il y a un ballon qui sort, il veut que ce soit pour lui. Hein. Libotte. Là, par contre, on est un petit peu loin pour aller marquer le panier. Rimbert. Oh, la pénétration de Rimbert, c'est pas mal. C'est pas mal donné. Oh là là, le contre. Et Davin qui ne parvient pas. Non, tu dois sortir de là, mon garçon. Ouais, tu t'es fait contrer une fois. Ça va être compliqué entre Allez, deux qui est finalement sifflé. Réfléchis un petit peu. T'es pris en sandwich, ressort, c'est tout. Ouais, il n'est pas content du duel, visiblement, Davin qui s'explique avec Martin. Ouais. Et le ballon va rester jaune. La discussion en tout cas. Match qui devient un petit peu plus nerveux à 2 minutes de la fin de ses premières mi-temps. Mais il n'a qu'à s'en vouloir qu'à lui-même. Hein. Allez, pas perdre l'influx du côté de Natois, c'est important. Rimbert. Boum. Bonsard à distance avec la planche pour Bonsard. Oh, ils font du bien ces 3 points. Ils font vraiment du bien.
Fievé. 1 minute 50 avant la mi-temps. 43-52, 8 points. Fievé qui attend calmement. Il va partir sur sa main droite, voilà. Hop. Martin, le jump shot à distance pour Martin. Non, Martin Non. doit shotter les 2 pieds au sol. Et l'excellente défense, encore une fois, de Denis, avec le ballon dans son dos. Hein. Le revoici, Denis. Gauthier. Denis. Martin. Il se sentait dépassé. Vous avez vu comme il a ouvert ses bras pour contrer la passe. Il faut le sentir quand même, hein, ça. Martin. Ouh, le petit drive de Martin. Il va y aller seul, Martin, les 2 points. Non, ça passe à côté de la planche. Martin doit comprendre. Et ça a été touché par un Natoyen. Oui, mais il ne reste que 2 secondes pour le shot. Et qui Oh là là, on le laisse tout seul. Si en plus on Festival lui offre Fievé si dans ses en premières plus, mi-temps, s'il vous plaît. On lui offre du caviar, quoi. C'est pas possible. 16e point personnel pour le numéro 6 de Mariembourg qui fait tourner la tête de Natois. 46-35. Pénétration de Rimbert. C'est forcé, mais il va quand même chercher la faute, Rimbert. Vous disiez qu'il nous restait 2 secondes, c'était pas assez pour marquer. C'est largement, suffisamment assez pour J'ai pas pour dit que Fievé. c'était pas assez. C'était très court. Mais comment est-ce qu'on laisse le meilleur marqueur avec aucun défenseur 3 mètres à la ronde, quoi? C'est merveilleux. Enfin non, c'est pas merveilleux, c'est triste. Bah, ça nous offre en tout cas un point merveilleux, ça c'est Oui, sûr. ça, Un point impressionnant, mais en panier en tout cas impressionnant. Sortie de Denis. Thibaut Denis est monté au jeu de Gabriel Mettens. 2 points pour l'instant pour le numéro 8 du côté de Mariembourg. Rimbert pour les lancers francs. Le premier ne rentre pas pour Rimbert. Allez, il faudrait revenir à la barre des 10 points. Je pense que le coaching psychologique de Thomas Dupont va être capital à la mi-temps. Hein, parce que sinon, ils risquent de retourner dans le vestiaire avec le moral dans les chaussettes, les jeunes Natoyens. Et ça va être important finalement d'oublier ces premières mi-temps et de redémarrer le match à 0. Fievé. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables de remonter. Donc, why not? Mettens. Ouais, sauf que là, Mariembourg a l'air quand même d'avoir mis la 2e. Oui, ça c'est sûr. Bonne passe vers Gauthier. Ah, pourquoi est-ce qu'on fait une faute là? De lancer franc. Ouais. Évidemment. Pour Aubert Gauthier, le frère de Nathan. Et Thomas Dupont qui se fait une 2e fois calmer par l'arbitre. Hein. Vous ne le voyez pas à l'antenne, mais il y a une petite discussion avec Thomas Dupont. Et il continue à parler. Il ne faut pas le chatouiller, cet arbitre. Il continue à parler. Il va s'en prendre une. Alors, premier qui ressort pour Robert Gauthier. 32 secondes et 7 dixièmes à jouer dans cette première mi-temps. Le deuxième est raté, mais qui est au rebond? Je vous le laisse en 1000. Écoutez, quand vous me posez la question, dans cette première mi-temps, en tout cas, je ne peux vous répondre que Geoffrey Fievé. C'est effectivement une bonne réponse. C'est plus que le métronome, hein. Je le disais tout à l'heure, le métronome de cette équipe de Mariembourg, mais c'est non seulement le métronome, mais en plus il prend ses responsabilités pour marquer. Temps mort demandé par Michael Marquez. Tiens. Intéressant. 30 secondes. On va sans doute préparer quelque chose. Oui, parce que les joueurs avaient l'air de s'interroger, de savoir tiens, qu'est-ce qu'on joue sur la rentrée là? Ah bah le coach, il a trouvé. J'espère. On joue temps mort, en tout cas. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Hein. Mais 46-35, ce qui veut dire que si l'option est bien choisie, bien prise, Mariembourg pourrait de toute façon encore d'une attaque pour Natois. Certes, mais s'il y a un 3 points qui est marqué ici par Mariembourg, ça va commencer à devenir lourd quand même dans l'addition de Natois. Ça va faire mal avant de rentrer au vestiaire, ça c'est clair. On va vite le savoir, il reste 26 secondes dans ce temps mort, 30 dans ce deuxième quart-temps. On s'est pas trop ennuyé, je trouve une rencontre assez équilibrée jusqu'en milieu de deuxième quart-temps. Et puis là, on a l'impression que Mariembourg a mis la 2e, je viens de le dire, mais vraiment cette impression-là que Fievé, notamment, mais c'est pas le seul non plus à Mariembourg, a trouvé la solution en tout cas. Maintenant, avec pas mal d'erreurs aussi du côté de Natois. Oui, du côté de Natois, on s'est pas bien trouvé en deuxième mi-temps offensivement. Et voilà.
des petits détails. Des pertes de ballon défense qui un peu s'accumulent, stupides. Et voilà quoi. Hein. Je perds le ballon d'un côté, je rate 2 shots, je perds une balle, c'est vite fait, il y a 10 points. Hein. Fievé, Martin. Bettens, non. Alors chez Gauthier, Fievé à nouveau, le petit drive de Fievé qui va chercher la faute. On a presque l'impression sur cette pénétration de Fievé qui montre le ballon aux adversaires en disant vous l'aurez pas, venez le rechercher. Vous avez vu? Oui, Il part avec 2 mains. Il nous a regardé. Il part avec 2 mains. Mais venez me le chercher. Ben non, c'est la faute. 18 secondes de lancer franc. J'allais dire il n'en a pas raté un, mais voilà, c'est fait. Voilà qui est fait, effectivement. Toujours Shot 46-35. un petit peu plat. Il les shot souvent plein. Regardez, Oui. souvent Regardez, c'est hein. assez plat avec beaucoup d'effets Oui. à la sortie de la balle. Un poignet cassé hein, avec pas mal d'effets, mais ici ça n'a pas été suffisamment efficace. Libot, À 10 secondes. Ah, il est important ce mouvement. Et ce panier éventuellement pour repasser en dessous de la barre des 10 points. La barre psychologique à la mi-temps. Très important même pour l'interception de Mettens. Et c'est terminé pour cette première mi-temps. 46-35. On sera donc au-delà des 10 points entre les deux équipes. Très intéressant de savoir comment Natois va recommencer la deuxième mi-temps. Mais je pense que les murs vont trembler ici. Je serais curieux d'aller promener notre caméra dans le vestiaire, mais Nous ne pourrons pas, je Nous ne ne vous pourrons donne pas de faux espoirs, nous ne pourrons pas, mais je pense que les murs vont trembler à la mi-temps. En tout cas, il faut resserrer les boulons très clairement à Natois s'ils veulent conserver une chance de remporter cette rencontre. Allez, à tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce Mariembourg-Natois. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Mariembourg et Natois. 46-35, ça c'est le score à la mi-temps. Deuxième quart-temps, on va pas dire catastrophique de Natois parce que Mariembourg est pour beaucoup aussi, mais manque de concentration, manque d'implication hein, dans ce deuxième quart-temps de Natois. Il faut que les Natoyens recollent rapidement au score. Il n'y a rien à faire et on imagine que c'est le discours de Thomas Depuron à la mi-temps. 2 points pour Marais. Et non, ça ne rentre pas pour cette première tentative. Et bon rebond, facile aussi, de Grégory Martin. On souligne aussi l'importance de Fievé dans cette première mi-temps qui à lui tout seul marque 16 sur 16 des 46 points. C'est quand même pas mal, c'est un tiers des points à lui tout seul. Marais. Et puis surtout pas mal d'interceptions aussi, il a fait tourner la tête des défenseurs. Marais, dommage, il oublie son ballon dans son drive, Marais. Ça c'est vraiment dommage pour Simon Marais, voilà qui va permettre à Mariembourg. Est-ce qu'on peut déjà parler de gestion de match à l'entame du troisième quart pour les Mariembourgeois? non, je pense Il que doit- c'est encore il doit un peu pousser tôt, encore, Oui, c'est bien sauvé, encore une fois, Non, ne le Fievé. dites pas, ne le dites pas. Et non, ça ne rentre pas pour Gauthier. Peu de déchets là par contre offensivement du côté des Fagnares. Bah, un petit peu des deux côtés là. Libot. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est mieux amené, que les options sont mieux Regardez, amenées du côté hein, de Natois, ça même si rentre. effectivement ça rentre pas trop Ça pour le rentre moment pas. d'Avin. Pour réajuster il aime les bien d'aller ballons. en dessous, Rimbert, lui. mais ouais, sauf que le terrain ne fait pas 50 mètres de long. Mais oui, mais c'est un peu son défaut. On avait déjà constaté ça à d'autres matchs qu'on a commentés. Parfois, c'est un peu limite. Quoi. Voilà. Au niveau de la finition, je parle. Hein, On en parlait aussi dans le premier quart-temps, quand Mariembourg avait quand même, parce qu'ils mènent de 11 points maintenant, ils ont tout de même mené de 7 aussi dans le premier quart. Hein. Donc, je veux Tout à dire, fait. l'état du score actuel n'est pas non plus totalement immérité pour Mariembourg, hein, qu'on soit clair. Bien entendu. Mais on en parlait déjà de cette tendance à l'individualisme de Natois. Hein. Dans le premier Oui, quart, je parle. En même temps, c'est leur jeunesse qui fait aussi l'individualisme. Donc, 3 secondes, sifflé dans le demi-cercle pour Aubert Gauthier qui attendait la passe de son frère et qui l'a attendu un petit peu trop longtemps au goût de l'arbitre. Et ça repart pour Libot et pour Natois. Pas de panier marqué alors qu'on joue depuis 2 minutes hein, et ça toujours bouge pas aucun mal. point. Rimbert, alors, comme Libot. Oh, la bonne pénétration de Libot, c'est bloqué en deuxième zone. j'ai La bonne l'habitude, interception, encore une fois, de Gauthier. Les lignes de passe sont un peu téléphonées quand même. Hein. Oui, ça c'est dedans. Eh ben non, même Ouais, pas. très Pourtant, bonne l'assist défense, de hein, Fievé c'est une bonne était défense. excellent pour Thibaut Denis. Rimbert, il faut marquer celui-là. 2 contre 2. Rimbert, il passe. Marais qui préfère attendre un petit peu. Oh là 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 là. Libot, c'est la bonne passe de Libot et la faute. Au Il arrive final en de retard, Fievé. là, Fievé. Ouais. Puis un petit mismatch aussi hein, entre Fievé et Davin. J'allais vous dire quelque chose, je ne sais plus. Eh bien, ça va Donc, vous revenir, Christian. Oh, à mon âge, vous savez.
Allez, le ballon qui était retrouvé. Par une jeune spectatrice. Oui, effectivement. Qui est toute contente et qui va aller raconter à sa maman qu'elle a touché le ballon du match. C'est merveilleux. Ah, c'est ça aussi, hein, les enfants sur les bords du terrain. Ça, Et c'est voilà, pas mal, ça, les ça 2 points. rentre. Pour Florent Legros. 7e point personnel pour le numéro 8 et 46-37. Il a fallu attendre quand même 2 minutes 30 dans ce 3e quart-temps pour voir le premier point marqué. C'est beaucoup. Et réponse du... Non, même Et non, pas. pas de réponse. C'est Rimbert qui prend ce Rimbert, rebond. il est quand même très actif, hein, aussi bien en défense qu'en Libot. attaque. Oui, ça tourne bien pour l'instant. Georges Libot à 3 points. Il a tout le temps gauche, d'ajuster pour Libot. Oh là là là, c'est un airball là, non? Ça touche juste effectivement le panneau. Hein. Et une faute offensive sur le rebond. Match un peu décousu Pour depuis Martin le retour des vestiaires. Je me demande si c'est pas sa 3e faute, si, effectivement. Il va se rasseoir Thibaut Denis. Que se passe-t-il? Et Kurt Foulon qui est rentré sur le terrain. Eh bien, le coach a eu son avertissement verbal, ou est-ce que c'est une Non, technique non, qui non, était c'est une sifflée? technique, C'est une technique qui est sifflée à Thomas Depuon. Alors, est-ce qu'il est vraiment sifflé ou pas? Il y a une concertation en tout cas entre les arbitres. Oui, oui, effectivement, il est sifflé, de fait. De fait. Et voilà. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, et on le saura peut-être après le match. Mais j'imagine qu'il n'a pas inventé de donner une... Il y a eu pas mal de discussions en première mi-temps entre les 2 hommes. Il avait été averti. Il avait été verbalement averti, alors que Greg Martin ne se fait pas prier pour marquer le lancer franc sur cette technique du banc, enfin technique du coach en tout cas. Fievet, Martin, le jeu qui peut reprendre, et on espère avec un peu plus de liant maintenant. Foulon, Gauthier pour son frère, c'est totalement ouvert derrière. Facile pour Nathan Gauthier, totalement oublié par la défense. Ah oui, complètement. Libot. Et ça se resserre encore devant. Pas évident. Nathan n'a pas d'inspiration pour passer cette défense de Mariembourg. Georges. Très solide, hein. Et la passe derrière. Regardez. Foulon qui va marquer, déposer tranquillement les 2 points. Et ça, c'est Mariembourg qui prend Nathan à son propre jeu. Là, c'est la gifle. Rimbert, 51-37. Ça commence à faire beaucoup pour Natois. Il reste encore 6 minutes 20. Beaucoup de choses à dire dans ce 3e quart-temps. Mais il faut vraiment se réveiller. Marais, Davin. Pénétration de Davin. Oh, c'est compliqué du bout des doigts. Mais ça rentre quand même pour Davin. C'est un bon à contre 1. Hein. Il fallait mettre la juste force. C'est bien fait. Gauthier sur une passe de Foulon pour son frère. Et Aubert Gauthier. Là aussi du bout des doigts. Et pour moi, il y a 3 secondes aussi. 6e point pour Robert Gauthier. Libot. On trouve sur l'autre aile, Libot. Ça passe bien. Rimbert à distance pour les 3 points. Et c'est bon pour Rimbert. Ou qu'ils font du bien. Qu'ils font du bien, ces 3 points de Rimbert. Pratiquement à la barre des 10 points. À 11 points, comme au tout début de carton. Donc on tient le coup. Ils ont gommé en tout cas. Foulon à distance pour la punition. Non. Oui, non, ça fait la 2e fois qu'il essaye et que ça ne rentre pas. Libot, la bonne passe vers Marais, facile pour aller déposer les 2 points. Et le bonus avec la faute de Fievet. Attention, je me demande si c'est pas la 3e de Geoffroy Fievet. Dixième point pour Marais. Ouais, c'est la 2e. C'est la 2e. C'est la 2e. Sortie de Davin. Et là, on est redescendu en dessous de la barre des 10 points. Ouais, peut-être 8 d'ailleurs à la retombée de ce lancer franc bonus pour Simon Marais. Et oui. Dedans. Allez, le match qui est peut-être relancé pour les Natoyens. Marais qui fait un bon petit match aujourd'hui. Il faut quand même le souligner. Foulon. Ce serait bien pour le suspense à la moitié de ce 3e quart. Foulon, ça passe bien pour Gauthier évidemment. Quand cette passe-là arrive dans les mains du joueur, c'est compliqué. Et pour les puristes, c'est vraiment si les gens ont envie de revenir un petit peu en arrière, c'est une attaque en triangle, donc c'est vraiment le... Ouais, là la passe qui est contestée vers Gauthier, mais c'est un ballon qui reste Fagnard sur cette intervention de Tristan Legros.
Une demi-finale de Coupe de la Province face à Folletombe, qui est une équipe très sensiblement comparable à celle de Mariembourg au niveau de l'expérience. Une demi-finale retour ici à Mariembourg qui risque de valoir son pesant de cacahuètes quand on sait le peu de points, un seul on le rappelle, entre les deux équipes au match aller. Maintenant, Michael Marquez me confiait tout de même qu'il était compliqué de motiver les spectateurs, et effectivement on a quand même un match qui est le haut du panier en première provinciale ce soir, et il y a à tout casser 30 personnes dans la salle. Oui. Et je pense qu'il y a plus de spectateurs de Natois ici que de gens de Mariembourg. Et effectivement, dans les spectateurs présents, pendant ce temps, c'est Tristan Legros qui marque 3 nouveaux points. Qui nous met à 3 points. Pour revenir à 7 points. Hein. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on se plaint, enfin on se plaint sans se plaindre, mais en tout cas on pointe l'importance des contrôles policiers chaque week-end dans le coin, alors que ça c'est la réponse. J'allais le dire, dès qu'il est isolé, il n'en a pas raté un isolé. Ouais. Dès qu'il met un dribble, qu'il est en mouvement, il rate. Et en attendant, c'est à nouveau 10 points entre les deux équipes. Je termine ce que je disais donc, que c'est l'importance des contrôles alcool très nombreux dans la région le week-end, qui forcément décourage un petit peu les spectateurs de venir voir un match de basket, et on le sait, parfois boire aussi 1, 2, voire davantage, et c'est trop quand on prend le volant, on est bien d'accord. Il faut choisir. Il faut effectivement choisir. Donc voilà, ce serait dommage que cette demi-finale retour se joue devant aussi peu de public. Vraiment dommage quand on voit la qualité du basket qui est proposé du côté de Faux ou du côté encore de Mariembourg. Et quand on sait que du côté de Mariembourg, le public est souvent très 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 nombreux. Surtout dans des matchs importants comme ça. Oui, de fait. Oui, Mariembourg qui, depuis l'arrêt de la régionale, passe un peu une période un peu compliquée. Il y a moins de jeunes aussi derrière, il y a moins d'équipes de jeunes classés dans les divisions régionales. Donc c'est un peu plus difficile du côté de Mariembourg. On nous dit, dans 4-5 ans, il y a toute une génération qui arrive, mais c'est dans 4-5 ans, il va falloir faire le gros dos. Pendant 5 ans, ça peut parfois être beaucoup. Oui, en même temps, c'est une région où il est difficile d'aller voir ailleurs, puisque le club de Mariembourg n'a pas vraiment de concurrence dans la région. Et donc, le jeune qui décide de jouer au basket, par défaut, je pense, vient trouver le club ici. Bon, Fievé pour de nouveaux points. Ah, il y avait longtemps qu'il ne nous avait pas... ce sont ses premières deuxième mi-temps à Fievé. Oui, maintenant, dans le côté, c'est aussi difficile d'attirer d'autres joueurs d'autres régions. Voilà, aussi. Parce que rien qu'en frais de déplacement, ça coûterait déjà cher. De fait. 10e point pour Ravers sur ce fadeaway shot. Et toujours 10 points. Foulon. Et toujours 10 points, effectivement. Natois qui ne parvient pas à mettre... Je ne sais pas si vous avez vu la faute de pousser dans le dos de Rimbert. Ah, ça joue dur, hein. C'est sûr que quand on parle de ne pas respecter, effectivement, il y a... On ne peut pas dire que les joueurs de Natois aient trop respecté les Fanières aujourd'hui soir. Ça, c'est sûr. Allez, retour sur le terrain de Denis et de Mettens. Sortie de Fievé qui va souffler un petit peu. Ouais, 2 points seulement dans ce troisième quart. Un apport un peu plus modeste par rapport à son apport de la première mi-temps. Les lancers francs, par contre, ils ne sont pas bons. En tout cas, le premier pour Amaury Tenray. Alors, peut-être que les 2 minutes 50 qui restent vont-ils permettre à Natois de recoller au score. Nous allons le voir tout de suite. Je vous avoue que pour le suspense, ce serait quand même pas mal. Hein. Ponsard. Moi, je ne serais pas étonné, parce qu'on a quand même deux... Oui, c'est pas mal, ça m'arrête. On a quand même 2 joueurs de cadre là, de Natois qui sont sur le banc. Rimbert, Ponsard à distance. Il n'y a pas c'est trop court. Ça et le rebond dans les mains de Denis. Calmement. On remonte le terrain pour Kurt Foulon. Gauthier. Oui, Gauthier pas mal dans la course avec l'assist de Tenray dans la course de Aubert Gauthier qui va en plus chercher le bonus. Lui, il fait une deuxième mi-temps assez intéressante. 10e point perso. En deuxième mi-temps, je parie. Non, il va marquer, je pense, 5 ou 6 points en première mi-temps. Non. En tout cas, il est assez visible là en deuxième mi-temps. Et le bonus donc pour Aubert Gauthier. Inscrit sans trop de problèmes. Temps mort. Alors, temps mort demandé par qui ? J'imagine par Thomas de Pouhon.
n'ai pas vu le petit geste De l'arbitre, non. de l'arbitre ni du banc d'ailleurs. On va donc attendre de toute façon que ça s'allume sur le petite marquoir. lampe. Oh. Mais quoi qu'il en soit, c'est un temps mort important de toute façon pour Natois. Un menée de 13 points, qui que ce soit qui ait pris le temps mort d'ailleurs. Oui. Menée de 13 points à 2 minutes 20 de la fin du troisième quart. Il y en avait 11, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont strictement rien rattrapé, que du contraire ils prennent encore un peu plus la distance. Ils marquent encore un peu plus le pas sur l'équipe de Mariembourg pour le moment. On sent qu'il y a des choses qui ont été demandées, on sent qu'on essaye, mais d'un autre côté, ça rend tous les coups à Mariembourg. Oui, mais ça ne s'aggrave pas déjà. Hein. Donc, je veux dire, si on veut être un petit peu positif et voir la bouteille plutôt à moitié pleine qu'à moitié vide, disons qu'on ne fait pas pire que ce qu'on a fait jusqu'à la mi-temps. Je serais tenté de vous dire qu'il y a un Fievé moins présent aussi offensivement. Effectivement aussi, on le disait il y a quelques minutes. Donc c'est peut-être aussi l'explication du côté de Mariembourg, un Fievé un petit peu moins véloce, moins présent. Sorti d'ailleurs par Michael Marquez il y a quelques secondes, sans doute ceci expliquant cela. Oui, et malgré tout, ils mettent quand même 17 points déjà. Hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, troisième quart-temps, on ne voit pas trop notre ami Geoffrey Fievé, mais par contre, les autres joueurs de Mariembourg s'expriment, puisqu'ils ont quand même marqué 15 points. Hein, ouais, ce qui est effectivement la même chose alors qu'il reste encore 2 minutes 20, la même chose qu'au deuxième quart-temps. 15 points, c'est le nombre de points inscrits par Nato au deuxième quart. Gauthier Ponsard qui va bien chercher la faute là quand même, parce que je crois qu'il ne fait pas exprès. il était un peu en bout de course là. Oui. J'ai l'impression. C'est une bonne faute, on va dire, pour Natois, d'autant qu'elle provoque des lancers francs. Non, c'est une remise latérale. Et troisième faute pour le 4. Foulon. Foulon. Oh, le mauvais geste là, par contre, de Tristan Legros, la faute d'attention qui laisse la balle filer dehors. Thomas Dupont ne regarde même plus son équipe. Il a remonté la moitié de terrain en tournant le dos au terrain. Denis. Mais ça va peut-être l'aider à réfléchir, à trouver d'autres solutions, je ne sais pas. Gauthier. Voilà. Alors, Mettens. Il y a une aide chez Foulon qu'il trouve. Kurt Foulon, bien tenu. Foulon, à distance, c'est compliqué ça pour Foulon. Une bonne reconversion là sous le press de Mariembourg. Marais avec Ponsard. Et le petit John Shot. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne comprends pas comment il loupe ça, Georges, parce qu'il n'y avait aucune opposition sur le joueur. Mais il ne doit même pas shotter. Enfin... Il a peut-être de raquette, il peut essayer, mais il n'a aucune opposition. Et le shot est beaucoup trop faible. Ça, c'est sûr. Foulon. Chez Thibaut Denis. Mettens qui attend le ballon. Mais c'est finalement Tenré qui l'obtient. Un peu brouillon là aussi. Les 3 points. Non, c'était sur le buzzer. On était en fin de possession. Foulon l'avait remarqué. Marais. Non, pas Marais, mais Georges et c'était Rimbert juste avant. Le revoici. Rimbert. Le gros. Georges, le jump shot. Ça rentre cette fois. Pour Florent Georges, 9e point personnel, 63-52, retour casse-départ, 45 secondes. J'allais vous le dire. Alors, 40 secondes, qu'est-ce qu'on va montrer? Tenré, Denis. Il n'y a plus beaucoup de mouvement du côté de Mariembourg pour le moment. Un petit peu. Foulon. Je pensais que Gauthier allait s'ouvrir la voie. Non, ça ressort. J'allais dire, s'il met Gauthier. celui-là... Oula, on a remis le chrono à 24 secondes. Ouais, de toute façon, il en faut beaucoup moins que ça pour Thibaut Denis. 11e point personnel pour Thibaut Denis, 13 secondes. Ils sont partout, ces bleus. 65-52. Il y a à nouveau 13 points. J'ai l'impression de voir la forêt des Schtroumpfs. Sauf que les Schtroumpfs sont de petits personnages bleus ici, ce sont des basketteurs. Plutôt des grands là quand même. Et ils ne sont pas barbus. Marais. Georges. 8 secondes, il faut le marquer. Pas comme en fin de deuxième quart. Ça arrive chez le gros à 3 points. Pas. Et regardez peut-être derrière. Non, il va pas le mettre, c'est pas possible. J'y ai presque cru quand même à ce panier de Martin, je vous avoue. Allez, 65-52, 13 points. Donc c'est même pas retour à la case départ. Ça s'est même un petit peu empiré pour Natois. Ça s'est
un petit peu amélioré encore pour Mariembourg. Il y a 2 points de plus d'écart. 19-17. Ouais, 2 points de plus d'écart par rapport au début de la deuxième mi-temps. 4e quart-temps intéressant à suivre, mais le temps presse pour Natois. Allez, on est de retour au Couvidome. Enfin, on n'a pas quitté, ceci dit, pour le 4e carton, dernier carton de cette rencontre entre Mariembourg et Natois. 65-52. Christian, je viens de le dire, mais je le répète, Natois n'a plus trop le temps maintenant. Ah non, ça c'est sûr. Et Oulala, Martin, c'était bien parti encore une fois pour Greg il y avait Martin. encore une faute dans Oui, ça frotte, mais les arbitres laissent ces duels qui portent pas spécialement conséquence. Ça me dérange pas qu'on ne siffle pas ce genre de petites fautes là. C'est bien, ça permet au jeu de couler aussi un peu mieux et en tout cas d'être moins haché. Ponsard à bout de bras, c'est pas évident ça pour un joueur de marquer ce genre de ballon. Retour de Fievet aussi, vous l'avez remarqué. Oui. Sur le terrain Et de Couvidome. et de notre shooter. Retour de Vermeer. Oula, faute offensive, oui, bien Et sûr. le bras, le coude qui s'écarte pour Grégory Martin. De retour aussi, Il n'y a pas après un petit repos. Il n'y a pas de volonté, on est bien d'accord, c'est plus une petite floche technique. Pensez qu'il y a une volonté de la part de Martin? Je pense que c'était un peu par dépit. Il a râlé parce qu'il a estimé que l'autre était un peu trop agressif, je pense. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment méchant, quoi. Ligo, ça n'arrive pas chez Davin, ou difficilement en tout cas. Ouais, Il marque, ça rentre. mine de rien. Martin Davin. 9e point personnel. Et regardez la contre-attaque avec Fievet. Évidemment, il est tenu, hein, Fievet. Oui, là, ça, c'est clair. Devant Martin, il ne sait pas faire grand-chose. Ils sont à 3 dessus quand même. Marais. Oh, bien joué ça. Les 2 points. Non. Ça ne passera Allez, pas. ça Ligo qui rentre ou récupère. pas? Non. C'est sur ce genre de phase-là, on se dit que Natois doit absolument poser davantage son jeu, faire une passe en plus, C'est clair. avoir un peu plus de patience parce que là, c'est une attaque stérile et ça offre la possibilité de marquer 2 voire 3 nouveaux points pour les Fagnards. Donc ça c'est compliqué ça par contre sous le panneau pour Nathan Gauthier. Le contre de Legros. Oh là là là. Et c'est une offensive qui est sifflée. Oh, Oh, il a de la chance qu'il n'a pas été vu. Oui. Il a de la chance qu'il n'a pas oui. été vu, Tristan Oh, Legros, oui. parce que ça c'est une technique. Ah, il a demandé le ralenti là, hein. Ça il a vraiment de la chance. Je pense qu'aucun des 2 arbitres qui a vu le geste de Tristan Legros. En fait, ce qu'il dit, c'est que l'autre joueur fait son cinéma, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr, mais Maintenant, c'est le genre de geste que les arbitres ne supportent pas. Non, je sais bien, mais je crois qu'il aurait pu le laisser jouer. Ouais, mais le match est engagé, donc c'est sûr qu'il y a ce genre de mouvement aussi. Ce que vous dans venez la- de dire dans la il y a rencontre. 2 minutes qu'on les Absolument. a joués, et puis Absolument. alors là, on siffle des trucs comme ça. Je trouve ça un peu à contre-courant. Fievet. Je sais pas très bien ce qu'il essayait là par contre, Fievet. Il est à chercher la faute. Legros Clairement. pour le contre. Legros est bien enfermé directement. Non, ça c'est beaucoup trop court ce shot. De Marais, ouais, encore une fois trop rapide effectivement. Et Mariembourg qui semble briller depuis le début de ce 4e quart, conserve tout de même toujours 11 points d'avance. C'est dommage parce qu'ils ont eu au moins 3 possibilités de marquer dans un foot. Greg Martin, on the buzzer de... Il Il restait 4 secondes de possession. Et Ah, lui. Greg Martin qui punit les Natoyens. Ah là, je crois que c'est son 4e 3 points. Là, à mon avis. Ça c'est quand même pour un défenseur c'est écœurant d'avoir ce genre de panier juste face à vous. D'un joueur qui prépare une attaque et finalement qui se réveille pour aller marquer 3 points. À mon N'empêche qu'ils avis, font mal. Tristan ces 3 points. Legros, il est dégoûté là. Il est dégoûté. Je pensais quand même que la fraîcheur physique des jeunes Natoyens allait faire un peu la différence dans ce 4e quart. Il joue en U21 aussi. On sent qu'il y a l'envie de reconversion rapide en attaque, mais c'est brouillon, ça manque de précision. Oui. Fievet, qui lui va rester aux arrière-postes, visiblement Fievet. Il en a fait assez dans cette rencontre, les 2 points. Et le bonus pour Thibaut Denis. Un peu de découragement, je pense, du côté de Natois. Ouais, j'espère qu'ils vont pas leur mettre la claque là, parce que je voudrais bien un peu de réaction du côté de Natois. Ah, ce serait bien, on est à 16 quand même maintenant, peut-être 17 après ce bonus. C'est ce point d'écart, bien sûr. Le coach Natois nous disait que c'était pas évident avec les 2-3 blessés qu'il avait. Et voilà, maintenant.
Manifestement, je crois que c'est lui qui prend le temps mort. Oui, et ça, je pense aussi que c'est effectivement Thomas Depoumon qui prend le temps mort. Il va s'asseoir, Thomas Depoumon. On va parler tactique, visiblement, du côté de Natois durant cette minute de temps mort. Que mettre en place quand vous êtes mené de 17 points face à une équipe qui est visiblement très à l'aise ce soir, on ne les sent pas paniquer du tout, même quand ils sont rejoints, même quand ils sont menés dans le premier quart-temps, on les sent très à l'aise. Et puis il y a surtout des joueurs qui, à titre individuel, peuvent aussi décapsuler, déboucher une partie. C'était le cas de Fievé en première mi-temps. Mais regardez encore une fois le tir de Martin. Il faut être en confiance quand même. Il faut être bien dans ses baskets pour essayer ce tir à 4 secondes de la possession, alors qu'il n'y a strictement plus rien à jouer à 4 secondes. Vous ne savez plus rien mettre en place. Non. Alors du côté, puisque vous me posiez la question, du côté du coach Natois, que peut-on faire à ce niveau, à 71-54? Il reste 6 minutes 48 à jouer. Alors il faut essayer de reprendre le tempo du match. Là pour le moment ils l'ont complètement perdu. Ils sont en train de subir vraiment la loi de Mariembourg. Et je pense que posément, la manière dont on voit Depoumon en train d'expliquer à ses joueurs, Longtemps mort, très longtemps mort. Je crois qu'il a choisi la bonne méthode pour dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on change de défense, soit on change d'attaque, soit on change de joueur. Et là, manifestement, je pense qu'il a fait descendre 1 ou 2 joueurs. Et il a recadré un petit peu son équipe. On va voir ce que ça va donner. Ouais, Florent Georgin qui est retourné. C'est pas évident quand on a autant de points dans la vue de remotiver les troupes, surtout que ce sont des gamins. Oui, c'est ça, pourtant ça fait partie de leur expérience et c'est justement parce que ce sont des gamins que face à une équipe plus expérimentée, je serais tenté de vous dire que l'équipe plus expérimentée va sans doute essayer de lâcher un petit peu le match en se disant on en gagnera un autre. Ici, ça va mordre jusqu'à la fin, en tout cas on l'espère. En tout cas, regardez la différence qu'on voit par rapport les 2 points à et le bonus. C'est qu'aujourd'hui, là maintenant, on a vu une attaque qui travaillait. Et je pense que c'est ça que le coach a demandé. Et qui attend le bon moment pour faire la passe, voilà. Qui fait la passe en plus ou les passes en plus plutôt que d'essayer quelque chose directement. Et ça marche. 2 premiers points en retour de temps mort de Thomas Depoumon. Il reste 6 minutes 28 et il y a eu 2 premiers points avec en plus un bonus. Il faut le marquer évidemment maintenant. Et donc ça ressort. Fievé. Tenu à l'œil, bien sûr. Martin. Fievé. Martin, non, il va pas en mettre un, il va pas en mettre un, mais si, il va en mettre un. Avec One. Et en plus, le bonus sur le tir de Martin. Alors là, ils sont vraiment les deux à faire, allez, je veux dire le 15, le 7 et le 6, le 13, pardon. Écoutez, c'est 14 points pour Denis, 16 pour Martin et 18 pour Fievé. C'est clair. Ça, il y a 3 joueurs qui ont fait le bonheur de Mariembourg aujourd'hui. Et quand je dis 16 pour Martin, c'est peut-être un 17e, et c'est le cas d'ailleurs. Et là-dessus, je pour Greg Martin. Il y a bien au moins 5 shots à 3 points. 75-56. On s'attendait sans doute pas à ce scénario du côté de Natois. Au retour du temps mort, la passe, arrive quand même. Mais pourquoi s'arrête-t-il le gros dans sa course pour défendre devant Denis? Martin, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est chaud. Martin, il est chaud comme une baraque à frites. C'est extraordinaire. Il est à 9 mètres de l'anneau. 20e point pour Greg Martin ce soir, 78-56. Il est à 9 mètres de l'anneau. Ah oui, il régale, il régale. Il y a eu Fievé au premier quart, mais alors Martin, c'est du show, clairement du show. Ah oui, là c'est une mise à mort. Enfin, c'est du show, mais c'est du show efficace, parce qu'en attendant 78-56, on est quasiment à 20 points. Et on laisse à distance de l'autre côté. Le gros, pas de panier marqué, mais il y a quand même une faute. Du 19. Faute sous l'anneau, faute offensive de Martin Davin. 5e terminé, déjà un joueur out. Alors que Thomas Depoumon n'avait déjà pas un effectif complet aujourd'hui. Oui, et était déjà en manque de rotation. C'est un des plus grands qui descend. Natois qui a perdu le fil, je pense, de cette rencontre. 22 points, ça commence à être une punition. Je disais presque, mais c'est vrai, on a dépassé les 20 points, c'est 22, vous faites bien de le dire, Christian. Fievé. Oh, la passe de Fievé, c'est magnifique cette passe pour Thibaut Denis. Oh, que c'est joli. Et presque le alley-oop, on a presque un alley-oop là. Avec Gauthier, sur une passe de qui? Je vous le donne en mille, de Martin. Natois pour la reconversion offensive, Libot. Oh, pas d'option, aucune option, donc il est obligé d'y aller seul, Simon Ligaud.
Il va tout de même provoquer la faute. Oui, mais enfin, c'est fort des coups. Allez, juste après le temps mort, je dis, mais c'est une merveilleuse attaque, bien construite, etc. Et de nouveau, on tombe dans un travers qui n'est pas du tout, qui ne favorise pas en tout cas un beau panier, facile, agréable. Non, c'est de la précipitation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... c'est psychologique aussi, Ouh Christian. là 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 là. C'est sûr qu'ils savent, ils peuvent, ils sont tout à fait capables de faire mieux que ce genre de drive et d'aller peut-être chercher des passes et de jouer sur les ailes. En tout Maintenant, cas, quand oui. vous êtes mené de 22 points à 4 minutes 47 et que vous êtes crucifié par un Martin, par un Fievet ou par un Thibaut Denis, Oui. le moral, il descend quand même un petit peu à chaque fois. Hein. Oui, et alors. Et ça se joue au moral, il n'y a rien à faire, c'est du sport, ça se joue à l'influx. Et ce qui arrive souvent, c'est justement à ce moment-là que les joueurs baissent les bras et essayent justement par des actions plutôt individuelles d'apporter quelque chose à leur équipe. À l'image de Ligo ici. En voilà l'exemple parfait. Alors que les coachs ont tendance à demander, écoutez, quand ça ne va pas, les gars, revenez dans vos systèmes, retravaillez et ça devrait aller beaucoup mieux. Mais non, voilà. Alors c'est pas spécialement l'erreur de Nato aujourd'hui. Je pense que c'est l'erreur de pratiquement toutes les équipes qui à un moment donné se prennent 20 points et voilà. On veut forcer le résultat, si je vous comprends bien. On pédale un peu dans la semoule. On veut être celui qui va voilà, sauver. Et il y a certainement de bonnes intentions. Hein. On va pas nier cela. Mais voilà, ça fonctionne pas, quoi. C'est un sport qui permet, c'est sûr, parfois à certains de s'enflammer, alors que Jean-François Salmin rentre sur le terrain, c'est sa première montée du côté de Mariembourg. 36 ans, Jean-François Salmin. Oui. C'est le doyen de cette équipe Fagnarde. Pourquoi pas pour Fievet à distance. Encore une fois très plat comme tir, c'est le style de Fievet. Rimbert face à Gauthier. Rimbert à nouveau. Que faire maintenant pour Rimbert? Pénétrer ou ressortir? Gauthier qui défend bien. Et là il y a une faute de Salmin. Oui, c'est effectivement Salmin qui prend cette faute sur Rimbert. Kurt Foulon qui fait son retour également sur le parquet, sur le terrain. Ainsi que Geoffroy Vermeeren, sorti de Martin. Je pense qu'il a fait son match, hein, lui, Martin. Oui, là, je pense que... Et sorti de Nathan Gauthier également. On est toujours sous le 20 points. Et ça ne rentre même plus du côté des lancers francs. Non, au lancer franc, non. 3 minutes 45 à jouer dans cette rencontre, 1 sur 2. Je crois qu'on va se terminer en roue libre. Je pense pas qu'il va y avoir une sauf réveil, mais il faut un réveil maintenant. Au niveau de Nato, il faut être très clair. Ça joue plus, regardez, on ne l'attaque même plus. Et on a pris une défense de zone en plus du côté de... Enfin, on a pris... Martin est sorti, donc on peut se le permettre. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Le tir à 3 points, non. Le coach, il a essayé de reprendre le tempo du match. Il y a une faute sur Salmin. Ah non, c'est une faute de Salmin. Oui, effectivement, faute offensive de Jean-François Salmin. Décidément, deuxième faute en quelques secondes. Il n'est pas certain qu'il va rester très longtemps sur le terrain. Il est un peu froid, le pauvre. Oui, aussi, c'est vrai. Ouais, dans une rencontre qui est très nerveuse, où ça se frotte pas mal quand même. Donc difficile d'être dans le juste rythme quand on rentre comme ça là, à la 37e minute, presque 36e minute d'un match. Tristan Legros sur la ligne des lancers francs. Et à nouveau, le premier est loupé pour les Natoyens. Enfin, en tout cas, ça s'annonce quand même être intéressant le match retour, parce que si effectivement Natois est au complet lors du dernier match de championnat, le match retour, à Natois, où, comme je le disais il y a quelques minutes, le public sera certainement encore plus présent qu'aujourd'hui. Et bruyant. Je pense que c'est un match qui mérite d'être vu. Sauf que pour Mariembourg, cela n'aura sans doute plus beaucoup d'importance. Mariembourg est en play-off officiellement à partir de ce soir. À moins que de négocier une place plus intéressante en play-off. C'est sûr. Alors, on parle de la montée ici à Mariembourg. On en a parlé en tout cas avec le comité et avec l'équipe. Il faudra voir ce que l'équipe fait bien sûr durant ces playoffs. En tout cas, le club ne refusera pas la montée. Ça, c'est le discours très clair de Michael Marquez avec qui j'en ai discuté avant la rencontre.
Maintenant, il faut être clair aussi. Il y a, pour l'instant, on est conscient qu'il n'y a pas grand-chose en jeune derrière pour éventuellement renforcer une équipe. Et qu'aller chercher des joueurs du côté de Namur, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est relativement loin pour attirer des joueurs à Mariembourg. Mais si montée en tout cas il y a, Mariembourg jouera en deuxième régionale. Voilà. Au moins les joueurs le savent, et c'est à savoir ce qu'eux voudront faire évidemment. Maintenant vous me parlez du dernier match contre Mariembourg, c'est peut-être aussi le match de la qualification en play-off de Natois. Tout à fait. Parce que le programme pour poursuivre de ces deux équipes du côté de, de Mariembourg, c'est un déplacement à Loyers. Oui. Et puis ensuite un déplacement à Belgrade, match remis, match en retard. Et puis ensuite à domicile face à Mazispuy. Et puis en déplacement à Natois pour la dernière rencontre. Ce sera le 25 mars à 16h30 pour être précis. Du côté de Natois, eh bien, ce sera la réception d'Andenne. Match sans doute capital pour les playoffs, certainement pour les Andennais, mais probablement pour les Natoyens aussi la semaine prochaine. Si Andenne perd d'office, Andenne n'est plus en playoff. Mais Natois devra sans doute encore gagner un match puisqu'ils ont perdu aujourd'hui. Ce sera sans doute au Mozajambe qui est en roue libre clairement dans cette fin de saison. Et puis donc, on l'a dit, Natois, Mariembourg. Donc c'est pas un programme facile pour Natois. Alors, j'imagine que le coach aurait sans doute préféré les deux, mais je pense que s'il y a un match à gagner entre celui-ci ou celui de la semaine prochaine face à Andenne, c'est sans doute celui d'Andenne qui est encore un peu plus important. Oui, maintenant il faut voir le résultat de Dinan-Andenne demain. Si Dinan qui marche bien pour l'instant, et PV aussi ça continue veut sur sa dire lancée que entre normalement il n'y aura plus de soucis pour les Natoyens, donc qui seront quand même à 3 défaites de Natois, à 3 matchs du championnat, de la fin du championnat. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait une très bonne chose pour Natois que Andenne soit battu demain. Ah oui, ça c'est certain ça. Et c'est une très bonne chose pour Andenne que Natois soit battu ce soir, mon cher Christian. Tout à fait. Pour vous le dire autrement, voilà. Parce que c'est quand même fort serré. Allez, des lancers francs. Parce que c'est vrai que ça les mettrait à une seule défaite de différence. De fait. De fait, la fin de saison va être intéressante avant les playoffs. On a en tout cas deux équipes sûres maintenant en playoffs, c'est Ciné et c'est Mariembourg. Il reste 2 minutes, 80-62 plus 18. J'imagine qu'on n'aura plus de renversement de situation dans cette rencontre. 18 points, ça devient beaucoup. Même 17, allez, avec ce deuxième lancer franc pour Libot. On est aussi du côté de Mariembourg, largement au-dessus des stats habituelles. On est à 72-73 points marqués par rencontre. On est à 80 aujourd'hui, donc c'est un bon match. Au niveau de la défense, on est quasiment dans les habitudes avec 60 points et demi encaissés par rencontre. On est à 63 maintenant. Et donc rappelez-moi un petit peu les 3 joueurs, puisqu'on a une petite pause maintenant, les 3 joueurs de Mariembourg qui ont fait offensivement, le match aujourd'hui. Offensivement, vous avez Geoffroy Fievé, bien évidemment, 20 points. Grégory Martin, 20 points. Et c'est pas fini pour Geoffroy Fievé peut-être. Non, si ça va être compliqué de prendre ce ballon. Et Thibaut Denis, le numéro 10, qui est à 14 points. Oui, et qui a fait de très très bonnes actions offensives en dessous de la note. Vous êtes en train de préparer votre petit MVP, je le sens bien, mon cher Christian. Vous êtes dans les starting blocks et vous hésitez. Je vous expliquerai la raison pour laquelle... Et vous hésitez, je vous connais. Ligo, pénétration, non, c'est pas facile, mais c'est contesté fautivement par Kurt Foulon. Ah, il n'est pas content, le Kurt. Et il va se rasseoir d'ailleurs. Est-ce que ce serait sa 5e faute ou non, c'est un changement quitte le terrain comme ça, normalement, il a c'est une sa technique. 5e, effectivement. C'est sa 5e faute. Voilà. Et donc c'est Gabriel Mettens qui va terminer cette rencontre. Et c'est 7 minutes 39 de jeu. Simon Ligo sur la ligne des lancers francs. En tout cas, lui et ses coéquipiers sur le banc ne fouleront plus le paquet. Exact. Premier, il est bon pour Simon Foulon. Et Natois qui marque quasiment. Simon Ligo, pardon. Vous m'avez déconcerté. Reprenez-vous. Déconcentré avec votre jeu de mots à 4,72 €. Je disais donc Natois, plus sérieusement, qui a quasiment marqué que sur lancer franc dans ce dernier carton. Oui, très peu de paniers de plein jeu. Oui, on a senti vraiment la chape de plomb qui s'est abattue sur cette équipe de Natois. Je pense que les deux paniers à 3 points de Martin ont fait énormément de mal au moral des Natoyens. Ça, c'est sûr.
À un moment où ils auraient pu peut-être espérer repasser un petit peu et revenir en dessous des 10 points, en dessous des 12 points et revenir un peu dans la partie. Au lieu de ça, on est à 22. Le panier à mi-distance, tir en tout cas à mi-distance de Gabriel Mettens, pardon, c'est trop fort. Ligo pour 2 points, on le laisse faire. Bah oui. Et l'autre a eu peur, il s'est couché. 80-66, 14 points et 40 secondes. Facile hein, ça, il faut que ça rentre et c'est bon pour Nicolas Rimbert. Allez, on va atténuer un petit peu la note. Ouais, gros press de Natois. Bon, c'est bon aussi de jouer le press jusqu'en fin de rencontre alors que le chrono reste bloqué à 44 secondes. C'est du bon travail pour la suite du championnat. Le chrono reste bloqué à 44 secondes. Ouais, et maintenant il tourne. Et maintenant il tourne. Alors que l'arbitre a arrêté. De toute façon, je pense qu'on va certainement perdre encore 4-5 secondes. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, notre Geoffrey Fievet, il est vraiment partout. Il vérifie même si le marquoir est en route. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'on le maintient 39 secondes? Visiblement, oui. Je ne pense pas qu'on va jouer avec. On n'est pas à une seconde près. On n'est plus à une seconde près, à 12 points. Surtout si cette action amène des points dans l'escarcelle de Mariembourg. L'excellente passe vers Salmin, l'assist de Fievet. Ah ouais, ça c'est bien donné. Altruiste qui plus est, Geoffrey Fievet. Rimbert, tout seul. Oh, le ballon, ça va être compliqué. Donc c'est quand même pris par Libot. Et il est dedans. Ils sont marqués ou pas? Je ne sais pas s'ils sont accordés. Oui, ils sont accordés. Les 2 points de Bastien Libot. Et le bonus à suivre. Regardez, on n'est plus qu'à 10 points. J'allais vous le dire, on est à 10 points maintenant. Un petit peu de relâchement du côté des Fagnards. Alors que Miguel Marquez demande visiblement un problème de chrono à la table. Oui, mais on va arrêter de discuter. Il y a 10 points, il reste 31 secondes. Je ne pense pas que ça va faire la différence. Je ne pense pas non plus. À 10 points, ce serait ça tiendrait plus du miracle qu'autre chose. Même d'ailleurs, si Bastien Libot marque ce point pour revenir en dessous des 10 unités, il ne faudra quand même pas non plus oublier, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, pas oublier que Mariembourg a mené de 22 points dans ce match. Faute de Rimbert sur Fievet. Allez, donner l'occasion à Fievet d'inscrire peut-être 2 lancers francs supplémentaires. À 23 il n'avait pas réussi secondes. tout à l'heure l'exercice. Non, 0 sur 2 dans la deuxième mi-temps. Ah, il a fait. Pourtant, regardez, il a fait monter son ballon cette fois-ci. Vous avez écouté. C'est pas plus efficace pour autant. Non. Allez, le deuxième, il est bon. Histoire de ressortir des stats pour un point face à Martin. 21 points pour Fievet. Libot. Pénétration face à Fievet justement. Ça ressort bien chez Ligo. Mais ça ne rentre pas. Et non. Tenray, qui a du mal à capter ce... Il a contrôlé ce ballon. C'était pas Tenray, c'était Vermeeren qui avait un peu de mal là au milieu du terrain. 8 secondes. J'imagine que du pour côté descendre en dessous des 10 voilà, points. c'est ça, c'est évidemment ça, l'empressement des Napoyens d'aller vers l'avant alors que le match est joué. C'est évidemment de pouvoir marquer ce petit panier qui le permettront d'être sous les 10 unités. Le gros... Oui, il y a une faute manifestement. Faute d'Amaury Tenray et de lancer franc. Ah, c'est une tour, Amaury Tenray. Tristan Legros. Voilà. 3 secondes et 10 centièmes et un dixième si vous préférez. Voilà, le premier dedans pour arriver. On est tout juste à 10. Ouais. Et donc ça voudrait dire qu'il gagnerait la deuxième mi-temps si ce deuxième est marqué. Et voilà, il est marqué. Ça c'est mathématique mon cher Christian, c'est sûr que par contre au niveau du déroulement de la rencontre c'était moins ça. Parce qu'il ne passe pas, c'est terminé. Voilà, il est dedans. Il est dedans. Le panier qui sort de nulle part de Florent Georges. Et pour revenir à 6 points, à 6 points, effectivement, 81-75. Un score
je trouve, allez, je vais être un petit peu dur, mais un peu flatteur quand même pour Natois. Oui. Sur le déroulement de cette rencontre, clairement Mariembourg a été totalement horrible les 5 dernières minutes de la rencontre. Mais voilà, le plus fort a gagné aujourd'hui, tout simplement, hein, Christian. C'est vrai qu'aujourd'hui, manifestement, là, quand il y a 3 joueurs qui sont dans une forme olympique dans une équipe et qui gèrent le match à eux 3, et sans pour cela que les autres soient démérités. Mais mais il faut un gagnant. Ils ont apporté. Non, je veux dire des autres joueurs de oui, d'accord, de Mariembourg, parce qu'ils ont participé effectivement à cette victoire. Hein, ça, c'est clair. Votre MVP, mon cher Christian, vous avez largement le temps d'y réfléchir. Alors, hein. j'ai bien réfléchi. Donc, comme je le disais, il y a 3 joueurs qui ressortent effectivement du lot. Et j'ai plutôt envie de donner l'avantage de la jeunesse à Thibaut Denis. D'accord. Parce que je pense que des MVP chez les plus anciens, ils en ont tellement accumulé. Ça fait toujours plaisir quand même. Oui, en même temps, je pense que faire plaisir à un jeune, ça peut être intéressant. Allez, on ira justement voir ce que Thibaut Denis pense de cette rencontre et de cette victoire importante. On imagine qu'on va sans doute un petit peu fêter ça ce soir, cette qualification officielle désormais pour les playoffs du côté de Mariembourg à Natois. Il faudra encore bosser, préparer cette semaine un match hyper important, on l'a dit, à Andenne la semaine prochaine. Mon cher Christian, j'étais ravi de vous avoir à mes côtés, comme toujours, ce soir. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Bien entendu. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi puisque d'ici quelques minutes, à 18h, c'est start bien évidemment, 19h, Canal Foot. Merci pour votre fidélité et à très très bientôt les amis. Ciao ciao. Avec plaisir. Voilà Thomas, défaite de Natois. J'ai l'impression après ces 4 cartons que Natois n'a jamais réussi à se mettre dans cette rencontre, à jouer son jeu dans cette rencontre. Vous avez tout à fait raison. Dès l'entame de match. D'ailleurs c'est simple, première action du match, un rebond offensif, 2+1. Voilà, ça résume toute la rencontre. Il y en a eu quelques-uns. Hein. Ouais, elle a commencé comme ça et ça a été comme ça 40 minutes. Pas prêt. Je pense que les joueurs aujourd'hui peuvent avoir une belle remise en question. S'il leur faut des tambours pour jouer au basket, alors ils peuvent inviter des copains à venir les voir jouer tous les week-ends. Parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il y avait quand même du public de Natois qui était venu, ok, ils ont peut-être fait moins de bruit, mais aujourd'hui, mes joueurs, ils n'ont pas du tout répondu présent. On a l'impression que vos joueurs ne vous écoutent pas non plus aujourd'hui, parce qu'on voit au temps mort, au retour des temps morts en tout cas, systématiquement qu'on essaie de recombiner un jeu avec des passes, avec un jeu plus calme, on va au bout des possessions, ça dure 35 secondes, et puis après de nouveau, on part sur des exploits individuels, mais qui se heurtent à une défense de Mariembourg quasiment imprenable. La défense, les défenses n'étaient pas imprenables. Le tout, c'est que c'est des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, qui sont placés dès le début en défense correctement. Et je pense que si à partir du moment où on n'arrive pas à faire bouger ces joueurs, construire quelque chose, alterner le jeu intérieur-extérieur et aller avec 5-6 passes par attaque, si on n'arrive pas à avoir de contre-attaque, alors que les joueurs sont plus jeunes et aujourd'hui c'est eux qui ont eu les contre-attaques, si on n'arrive pas à faire bouger cette défense et puis après d'être agressif, alors oui, on s'enfonce, c'est plus physique, c'est plus grand et on va dans le mur chaque fois. Difficile de tenir un Geoffrey Fievé, c'est lui qui était en forme ou c'était encore une fois des mauvais choix face aux joueurs? Je pense que vous pouvez demander à mes joueurs quel était le briefing d'avant le match. Le briefing d'avant le match était simple. Voilà, Geoffrey, c'est un joueur qui descend plus haut, c'est un métronome, c'était un des joueurs à tenir, voilà. Deuxième joueur clé que j'ai mis dans le vestiaire, c'est Martin. C'était un shooter. Voilà. Mes joueurs ont très bien respecté les consignes. Oui, cela étant, c'est aussi ces joueurs-là et ces gestes de ces joueurs-là qui mettent aussi les joueurs, on le sent au niveau du moral, qui met ce moral dans les talons. C'est incroyable parce que vous en parlez avant la rencontre et c'est ces phases de jeu qui à chaque fois font descendre le moral des joueurs sur l'équipe. Donc là, le sentiment qu'on a de l'extérieur. Oui, le sentiment aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'excuse. Effectif un peu réduit. Physiquement, ils n'ont aucune excuse. Parce qu'aujourd'hui, c'était nous qui avons eu difficile à faire les rentrées. Alors que mes joueurs, ils ont 10 ans en moins que les adversaires d'aujourd'hui. Et là, je pense que il y a quand même un grand problème d'envie aujourd'hui sur le match.
On va revenir sur la saison, ce sera ma dernière question. C'était un match important, une victoire qui aurait pu être importante dans cette saison et surtout dans ces playoffs qui sont toujours dans le viseur de Natois. Ça veut dire que la semaine prochaine, ça va être un match extrêmement stressant. Est-ce qu'ils seront capables psychologiquement de gérer ce match-là? J'ai demandé aux joueurs à la fin du match ce qu'ils ont pensé ce qu'ils en ont pensé. Un de mes joueurs a dit on peut avoir des regrets. Je dis ben voilà, j'espère que dans 3 matchs, vous n'aurez pas de regrets. Parce qu'il ne faudra pas pleurer à ce moment-là. Parce que c'est eux qui ont les cartes en main. Ils ont les cartes en main depuis 1 mois. Aujourd'hui, ils avaient les cartes en main. La victoire ici, elle n'est pas impossible. C'est juste qu'aujourd'hui, on a fait un non-match. Voilà. Ben, voilà, ils ont les cartes en main. C'est à eux de jouer. Bien, Thibaut, vous êtes le MVP de cette rencontre désignée par Christian Gillan. Il est dur quand même parce qu'il y a quelques joueurs qui sortent du lot. Ben voilà, une équipe de Mariembourg qui joue sur son expérience aujourd'hui face à une équipe de Natois qui a vite perdu ses moyens. Là aussi, la faute ou grâce à Mariembourg. Match évidemment hyper important parce que là on peut enfin fêter les playoffs. On y est à Mariembourg. Ah bah ouais, on est aux playoffs, c'était les objectifs, les playoffs et la finale de la province. Donc donc voilà, c'était un match assez compliqué quand même parce que Natois est très costaud. Ils ont battu Ciné la semaine passée, donc on pouvait s'attendre à quelque chose de difficile et le score en dit long aussi quoi. Oui, vous menez de 22 points quand même dans la rencontre pour revenir finalement à un score un peu moins ou un écart un peu moins important. J'imagine à dernier quart-temps, en tout cas deuxième moitié du dernier quart-temps, un peu plus en roue libre du côté de l'équipe. Ouais, à roue libre, on a fait tourner le banc, puis on s'est tous relâchés un petit peu. Et voilà ce qui explique aussi le score. Donc voilà, je pense qu'on a fait le job, c'était le principal. On n'a pas de regret envers ça. Au niveau de la disposition sur le terrain, on est une équipe de Natois qui joue quand même pas mal individuel, pas évident forcément quand on a des vieux briscards, des vieux briscards en tout cas plus par rapport à cette équipe de Natois en face. Un jeu ou un score, une rencontre facilitée justement par ces mauvais choix de Natois pour Mariembourg. Ouais, je sais pas trop parce qu'ils ont quand même pas mal joué, ils ont quand même bien shooté et je pense que c'est ça aussi qui reviennent dans la rencontre. Et c'est vrai qu'ils jouent beaucoup individuellement et nous notre force c'est vraiment l'équipe quoi. Donc et eux ils savent se défendre avec un joueur qui peuvent sortir du lot que nous oui il y a Greg qui a fait un très bon match, Geoffrey aussi. Voilà, nous on a vraiment une équipe, on tourne comme ça, c'est ça qui fait notre force de l'équipe. Match très dur aussi, vous l'avez souligné tout à l'heure, match très engagé de part et d'autre, parfois un peu trop dur, mais les arbitres ont laissé jouer, c'est agréable finalement. Oui, je pense que c'était un beau match, je pense que les spectateurs ont vu un beau match et je pense que c'est le principal et on a quand même bien laissé jouer le basket. Et ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, les arbitres ont bien sifflé, on siffle au bon moment, il y a eu des fautes techniques qui étaient là, donc il n'y a rien d'autre à dire. J'ai discuté avec Mickaël juste avant la rencontre sur ces playoffs justement. Bon, voilà, ça y est, les playoffs, vous allez les jouer. Et sur une éventuelle montée, alors il me dit que le club est prêt, mais que maintenant c'est aux joueurs, c'est à vous à décider. Monter, pas monter, on aurait envie de la jouer. Je parle encore en conditionnel, mais s'il y a moyen, on pourrait la jouer. Je pense que de toute façon on va jouer les playoffs à fond. Maintenant si on monte, mais je pense que les joueurs n'ont pas forcément trop envie de jouer la montée parce que après c'est des déplacements et voilà, puis on a quand même une équipe qui devient vieillissante. Donc puis je pense que si on monte, il y a quand même pas mal de joueurs qui risquent de partir aussi, donc l'équipe va sûrement s'éclater et recruter à Mariembourg. C'est difficile quand on est fort loin de Namur, donc il n'y a pas de jeunes en bas? Il n'y a pas trop de jeunes en bas, il y a la P3 qui veut jouer la montée en P2, donc s'ils jouent en P2, on va les laisser jouer en P2, donc voilà. Après je pense qu'on verra ce qui l'advient en play-off. Mais vous les jouerez à fond, en tout cas pour essayer de décrocher une place en finale. Ah oui, de toute façon nous c'est l'objectif, toujours jouer à fond, sinon on ne joue pas au basket, on reste chez soi quoi. Geoffrey, vous n'êtes pas le MVP de cette rencontre mon cher Geoffrey, c'est Thibaut qui est le MVP, mais enfin vous êtes un des acteurs très clairement, notamment offensivement mais défensivement aussi. Comment vous avez vécu cette rencontre? Une rencontre pas évidente face à une équipe de jeunes qui court vite. Oui c'est sûr, mais je trouve que des premiers cartons en fait c'est vraiment en défense qu'on a un problème parce que Natois marque bien, joue bien 5 contre 1 et nous on a du mal avec ça parce que franchement il y a des lobes faciles qu'on peut... Puis là, à un moment donné, on passe avec le press et on resserre un peu tout. Et là, forcément, on voit quand même qu'à un moment donné, je crois qu'on prend 10 points assez vite, quoi. Donc, c'est vraiment notre défense qui fait collectif, qui a fait qu'on passe au-dessus de Natois. Maintenant, après la physionomie du match, la troisième quart-temps, pareil, on entame super bien avec les shots de Grec et tout ça. Puis, c'est un peu dommage que la fin de match est un peu gâchée pour qu'on avait un point qui reste 3 minutes. Donc voilà.
On explique comment justement cette marche. Vous savez que vous êtes à plus 22, hein, c'est l'écart maximum dans cette rencontre. Deuxième moitié de dernier quart-temps, un peu plus en roue libre, on laisse un peu plus venir cette équipe de Natois. Oui, c'est ça, il y a 22 points, on se relâche et puis on fait jouer un peu plus le banc et puis voilà, ça tourne et puis il restait quand même encore 4 minutes quoi. Donc du coup, quand ça s'enclenche comme ça, c'est jamais bon et du coup on reste sur une phase négative et puis et voilà, ils reviennent mais bon, voilà. Oui, ça a changé en tout cas la victoire de Mariembourg, victoire qui qualifie aussi les Fagnares pour le tour final, hein, pour ces playoffs de première provinciale, on en parlera tout à l'heure. Alors Geoffrey, on s'est fait la réflexion avec Christian Gillon durant toute la première mi-temps. Vous avez voulu toucher tous les ballons en première mi-temps. Vous savez que c'est pas possible quand même ça, mais vous avez voulu toucher absolument tous les ballons. Rebond, interception sur le zone presse, panier bien évidemment marqué, vous étiez sur toutes les phases. Oui, c'est un peu mon jeu. Moi, j'essaie de faire mon maximum pour l'équipe et voilà. Après, l'équipe le rend bien, donc voilà, c'est ça de jouer au basket, c'est d'être un peu partout. Donc, se battre sur un terrain, moi, c'est la première chose, c'est un peu mon truc, quoi. Donc, voilà, ça a bien fonctionné aujourd'hui. Voilà. Vous avez senti plus de liberté du côté de Natois? Vous n'étiez pas assez tenu que pour vraiment vous empêcher de rentrer? Parce que c'était le discours de Thomas Depoux au vestiaire. C'était attention, il y a 3 joueurs à surveiller, dont Geoffrey Fievé évidemment. Vous avez senti assez de liberté en première mi-temps? Première mi-temps, oui. Ils n'ont pas été forcément plus que ça. Mais en deuxième mi-temps, là, il a fait un box sur moi. Donc directement, là, mais c'est tant mieux parce que le jeu ça ouvre le jeu pour les autres. Donc, oui, au deuxième mi-temps, je me sentais beaucoup plus collé qu'en première, évidemment. Donc, ouais, et notamment Martin qui marque quelques bombes au bon moment. Les playoffs, ça y est, vous y serez dans 4 matchs maintenant, enfin dans 5, hein, encore 4 matchs à jouer pour y arriver. J'ai discuté avec Michael juste avant la rencontre qui disait si on monte, le club ne refusera pas la montée en deuxième régionale. Le club est prêt à l'assumer, mais par contre c'est aux joueurs à faire le choix. Moi j'ai demandé aux joueurs, ou je demanderai aux joueurs de faire le choix. Vous êtes un des joueurs, ce serait quoi vous, votre choix? Monter ou pas monter? Ça maintenant, les playoffs on les joue et puis si on monte, oui, on montera. Nous c'était pas l'objectif principal, mais le basket, c'est jouer pour descente, ça sert à rien. Donc si on monte quoi. Donc non, on n'a pas de problème avec ça. On verra bien les joueurs. À mon avis, il y en a qui n'ont pas eu la possibilité de jouer en régional, c'est peut-être bien pour certains. Pour d'autres, un peu moins, parce qu'ils sont pas pour les déplacements et tout. C'est vrai que c'est pas. Mais bon, voilà, on verra. Oui, le club. Comme vous venez de dire, il dit si on monte, donc on verra bien comment ça se passe. On jouera les playoffs et puis... À fond, les playoffs, l'objectif c'est final? Oui, c'est ça, moi je joue pas pour perdre, donc voilà, on les jouera les playoffs et puis on verra bien.